Bonjour. Pourquoi il n'y a pas de connexion? Attends, viens. Non. Non. Oh. Oh. C'est pas une fois que... Pourquoi ça ne marche pas? Oh, désolé. Ah. C'est papa. Donnez. C'est pas. La maman. C'est papa. Coucou. Là, ils ne savent rien. Ils vous racontent la merde. Ils vous racontent des bêtises. Ils ne connaissent rien. Je vous parle de ça en même temps. Depuis là, ils donnent plus de temps. Il peut savoir qui a photo plein effectivement. Tantôt on dit c'est la marraine. Tantôt on dit c'est le chef. Je sais pas, je sais pas parler. Et je dis au début que concernant les enregistrements. Concernant les enregistrements. Myriam n'a pas dit à Khalid de mettre les voix sur Internet. Elle est venue chez moi, puis ses voix sont venues sur Internet. Il faut te calmer, puis je vais parler, mon frère. Tu comprends un peu? Je vais parler, puis je vais parler. Je dis concernant les enregistrements. Viens pour ta vie, viens te coucher ici. Concernant les enregistrements des députés, des maires qu'elle a mis, des hommes de Dieu, des hommes politiques, on parle de l'enfant de Abba. Pratique n'a pas raison sur ce pas. C'est dans un dossier, quand il y a plusieurs, comment on appelle ça, charges sur toi, il y a des charges tu peux avoir raison, il y a des charges tu n'as pas raison. Et sur ce plan, Kadi n'a pas raison. Myriam est qui? Quel est le rôle de Myriam? Bon, laissez-moi parler en fait, vous comprenez un peu. Parce que apparemment, vous
C'est pas un enregistrement qu'elle a joué, mon frère. Elle a joué des voice. Des voice, c'est une causerie. Il faut faire la différence entre des enregistrements et puis des voice de WhatsApp. Tu comprends un peu? Et si elle a joué les enregistrements de Myriam le mérite. C'est moi qui le dis. Voilà. Moi, je ne parle pas des députés autres parce qu'eux n'ont rien à voir dans l'histoire. Myriam, elle ne connaît pas sa place, donc on continue. Myriam est à côté. Voilà, chef d'accusation, merci beaucoup. Quand tu as plusieurs chefs d'accusation, tu peux être condamné pour d'autres chefs d'accusation et puis tu ne peux pas être condamné pour des chefs d'accusation. Donc c'est là que je parle. Donc dans l'affaire de Kadi, il y a plusieurs chefs d'accusation. Donc les chefs d'accusation concernant Myriam en question, Kadi ne peut pas être condamné pour ça. Je vais donner la raison. Donc comme je l'ai dit, tu es avec Madame Oufoué. C'est avec Myriam qu'on a vu que le nom de la famille Oufoué est salé sur les réseaux sociaux. Tu es avec Madame Oufoué. Qu'est-ce que tu cherches avec les blogueurs? C'est la question. Ici en justice, là, on va toujours regarder le contexte. En comment son nom est arrivé? En comment est-ce que Kadi a pu jouer les trucs? Qui est Myriam dans cette histoire des trucs? Myriam est la marraine des comités de blogueurs. Myriam est la marraine des échecs. Déjà, tu mens. Myriam n'a jamais été la marraine du comité des blogueurs. Myriam n'a jamais été la marraine du comité des blogueurs. Déjà, sur ce principe-là, tout ce que tu as à raconter là, c'est zéro et archi faux. Voilà. Myriam n'a jamais été la marraine du comité des blogueurs. Myriam, c'est ma personne. C'est moi, j'étais président. C'est comme si on vient insulter ton père et puis tu dis qu'on a raison d'insulter ton père. C'est ça que je vais te faire comprendre. Oui, parce que ton père, il t'a mis au monde là. Les gens viennent l'insulter parce que toi, tu es blogueur. On va lui demander à ton père, pourquoi, comment. Oui, oui, lui, il est en contact avec toi. Myriam, c'est ma personne. Il faut que ça rentre dans la tête des gens. On dirait que vous ne comprenez pas. Myriam, c'est ma personne. Moi, Edwige, c'est ma personne. Oui, oui. Myriam n'a jamais été marraine de quoi que ce soit. Ni de blogueur, ni de rien. Myriam m'a adopté. Moi, je suis sa fille. Elle est la marraine de Ange Didier. Myriam m'a adopté. Moi, Edwige, je suis la fille de Myriam. Oui. Chaussette. Va chercher. Va chercher. Mais va chercher. On ne sort pas où on est à la maison. La crèche est fermée, chérie. Partagez la vidéo. Donc, je tenais à te dire, déjà si on passe sur ces principes-là, tout ce que tu es en train de raconter là, c'est faux. Voilà. Tout ce que tu es en train de raconter là, c'est faux. Ok, on continue à t'écouter. Donc, je te dis et te répète, Myriam n'a jamais été la marraine du comité. Déjà, cet élément que tu es en train de raconter là, c'est faux. Quand elle regarde les blogueurs qui sont à la porte, nous tous aujourd'hui, on nous catalogue. Quand elle, il n'y a pas un blogueur sur la tête que je ne vais pas. Tu peux avoir la chance de ne pas y aller plainte. Peut-être que quelqu'un n'a pas porté plainte. Mais tous les blogueurs ici, ils ont incité maman, ils ont incité papa, ils ont incité enfant. Eux tous ici, il n'y a pas un qui a dit que je ne vais pas faire, c'est des mensonges. Donc quand toi, tu te regardes, tu regardes la place où tu es, tu regardes la place en haut où tu es en question, et puis tu veux te mettre dans l'histoire des marraines de comité des blogueurs. C'est que d'abord tu l'as cherché. C'est que tu t'es mis dans ce milieu d'abord. Oui, oui. Tu t'es mis dans ce milieu. On a vu des voix de Myriam. On a entendu des écrits. On a vu des écrits de Myriam où elle demande à Kadi d'aller insulter d'autres blogueurs. Où elle demande à Kadi d'aller insulter, de faire des posts. Ça y est, Myriam rédige des posts. Elle rédige des posts et puis elle demande à Kadi fais ce post-là pour Edwige Kedina. Pour se remplir d'injures. Elle a commandité. Qui est Myriam dans cette histoire de trucs? Myriam est la marraine des comités de blogueurs. Myriam est la marraine des insulteurs publics. Les blogueurs qui sont à la porte, nous tous aujourd'hui, on nous catalogue. Quand elle, il n'y a pas un blogueur sur la tête que je ne vais pas insulter. Tu peux avoir quelqu'un n'a pas porté plainte. Mais tous les blogueurs ici, ils ont incité maman, ils ont incité papa, ils ont incité enfant. Eux tous ici, il n'y a pas un qui a dit que je ne vais pas faire, c'est des mensonges. Donc quand toi, tu te regardes, tu regardes la place où tu es, tu regardes la place en haut où tu es en question, et puis tu veux te mettre dans l'histoire des marraines de comité des blogueurs. C'est que d'abord tu l'as cherché. C'est que tu t'es mis les trucs. Qui est Myriam dans cette histoire des trucs? Myriam est la marraine de... Elle n'est pas la marraine du comité des blogueurs. C'est ça le problème.
Le problème, c'est que vous voulez forcément condamner la dame. La dame n'a jamais participé à une réunion. La dame n'a jamais commenté. La dame... il dit la dame. Tellement... Gola Bedev. Non. Comment il s'appelle Génie. Attends, je suis en train d'expliquer. Vous voulez connaître l'histoire, non? Ou bien vous voulez connaître ce que vous pensez connaître. Non. Comment Des rentre dans cette histoire? Comment cette fille rentre dans cette histoire? C'est ça que je vais vous expliquer. Parce que vous refusez d'entendre la réalité. Oui. Myriam n'a jamais été marraine du comité des blogueurs. C'est moi, j'ai fait la présentation. Des, je sais, elle n'est pas morte. Oui. C'est moi, je fais la présentation en Des et puis la dame. Ça n'a rien à voir avec blog. Ça n'a rien à voir avec blog. Oui. J'étais au téléphone avec elle. Je causais avec elle. Et puis, j'ai dit, que je suis venue en Belgique. Elle m'a dit, tu fais quoi en Belgique? Elle dit, non, d'habitude, je suis passée en Belgique, saluer Des, et puis j'ai rentré. Elle dit, quelle Des? Elle dit, Des collection. Elle dit, elle va bien, Elle dit, Des, viens, tu as salué ma maman. C'est comme ça, Des entend la dame la première fois. Parce que j'étais chez Des là-bas. Et puis, on était en train de communiquer. Et puis, elle dit à Des de la saluer, que c'est ma maman. C'est comme ça, elle rentre en contact avec Des. Moi, ça ne me dérange pas, parce que je n'ai pas de problème avec ça. Voilà. Donc, elle n'a jamais été dans le comité de blogueurs. Des n'est pas dans le comité de blogueurs. Voilà. La seule chose que Myriam a eu à faire, me concernant, c'est qu'elle a eu à aider les gens. Et je lui ai demandé d'être la marraine de l'association humanitaire Main dans la main. C'est moi qui lui ai demandé que maman, il faut être la marraine de l'association de l'association humanitaire Main dans la main. C'est comme ça que je demande à maman d'être la marraine de l'association humanitaire Main dans la main. C'est comme ça elle devient la marraine de la cérémonie. On a fait un dîner gala à Abidjan. On a fait un dîner gala à Abidjan. Non. On a fait un dîner gala à Abidjan. Et quand on a fait le dîner gala à Abidjan, c'est comme ça, elle était la marraine. On a fait les affiches, c'était sur les réseaux sociaux ici. Les vidéos avec la photo de Myriam, avec le nom de Myriam, c'était là sur Facebook. Si on n'a pas caché à quelqu'un. On n'a pas fait ça en clandestin. Quand on a fait le dîner gala, Myriam était là-bas. Elle est partie à Abidjan. Elle a vu les gens. Elle était là-bas. Elle ne s'est pas cachée. Elle ne se cache personne. Elle n'a peur de personne. Et puis elle n'est frustrée de rien de ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est moi, elle est aimée. C'est tout. Tout son délit sur les réseaux sociaux là, c'est d'être avec Edwige. C'est tout. C'est ça que son délit sur Facebook. De blogueurs. Myriam est la marraine des insulteurs publics. Quand elle regarde les blogueurs qui sont à la force, nous tous aujourd'hui, on nous catalogue. Quand elle, il n'y a pas un blogueur sur la tête qui dit que je ne vais insulter. Tu peux avoir la chance de ne pas y aller plainte. Peut-être que quelqu'un n'a pas porté plainte. Mais tous les blogueurs ici, ils ont insulté maman, ils ont insulté papa, ils ont insulté enfant. Eux tous ici, il n'y a pas un qui a dit que je devrais faire, c'est des mensonges. Donc quand tu te regardes, tu vois la place où tu es, tu vois la place en haut où tu es en question, et puis tu veux te mettre dans... C'est que tu t'es mis dans ce milieu d'abord. Oui. Tu t'es mis dans ce milieu. On a vu des voix de Myriam. On a entendu des... Ok. Donc, on va dans ce cas. Donc, c'est comme ça. Myriam était en contact avec la secrétaire de l'association humanitaire Main dans la main. Quand Niel Coupé devait rentrer dans le comité, là, elle n'avait pas accès à mon numéro. Le numéro qui est sur ma page, quand les gens même m'écrivent dans mon PV, c'est toujours la messagerie de mon inbox, cette page-là. Edwige Bilan officiel. Quand tu m'écris, le premier message qui te répond, le message automatique, quand tu vas lire, tu vas voir que tous les trucs là-dessus, c'est l'association humanitaire, avec le numéro de la secrétaire de l'association humanitaire. C'est comme ça, cette Niel Coupé a le numéro de la secrétaire de l'association humanitaire. Oui. Et c'est comme ça, elle appelle la dame de l'association humanitaire pour pouvoir rentrer dans le comité. Et c'est comme ça, elle garde le lien avec la dame de l'association humanitaire qui connaît Myriam, qui est ma maman. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui. Cette fille est venue inventer que Myriam était la marraine du comité juste pour diviser les blogueurs, juste pour que les blogueurs n'ont qu'à m'insulter pour dire que moi, on me donne l'argent. C'est tout. Arrêtez de signaler ma vidéo, vous signalez pourquoi?
Vous signalez pourquoi? Arrêtez de signaler ma vidéo. C'est ça? Donc quand on va prendre l'histoire, la fille n'a pas raison de A jusqu'à Z. C'est tout, de A jusqu'à Z. Je vais t'expliquer pourquoi Myriam est rentrée dans son téléphone. Oui, je vais t'expliquer. Puis tu vas bien comprendre. Si tu ne comprends pas les choses. Oui, oui. Si toi tu t'es laissé manipulable, si toi tu t'es laissé manipuler là, c'est parce que tu t'es manipulable. Voilà. C'est pas parce que tous ceux qui sont derrière quelqu'un, bien ils sont avec quelqu'un là, sont des gens qui sont des gens à problème. C'est pour éviter le problème qu'elle a causé à cette fille là. C'est pour éviter le problème qu'elle a causé à cette fille là. C'est tout. Juste pour éviter le problème. Mais cette fille est une anarqueuse. On a vu des écrits de Myriam où elle demande à Kadi d'aller... Dans quel coup on a vu les écrits? Quand elle rentre en contact avec la secrétaire, elle fait croire à la secrétaire. Elle fait croire, cette mienne coupée, fait croire à la secrétaire que... Parce que la dame de l'association humanitaire commence à tisser une amitié avec mienne coupée. Elle cause, et c'est pas une cause de quoi? Elle cause, et c'est pas une cause de quoi? C'est comme ça la dame de l'association m'a appelé pour me dire qu'elle est en train de mener enquête. Il dit, en train de mener enquête sur quoi? Elle dit, elle est en train de mener enquête sur ta maman. Il dit, mène enquête sur ma maman, comment? C'est comme ça dans les causeries, je ne sais pas dans quel coup, le nom de ma marraine est sorti là-bas. Parce que à cause de mes affaires, quand elle veut j'ai acheté tel sac, c'est ma marraine. Elle veut j'ai acheté tel sac, quand je vais ici, je vais à gauche, elle est là-bas, hein. Elle est dans l'affaire d'association, hein. Mais moi, c'est mes affaires que moi j'ai ici, là. C'est ça qui la dérange. C'est ça que je vais porter, c'est ça qui la dérange. C'est bijoux que je vais porter, c'est ça qui la dérange. C'est voyage que je vais faire, c'est ça qui la dérange. C'est comme ça la dame de l'association, là. Elle a commencé à causer. Elle n'y a coupé. Pour dire, tu vois le sac là, non. Elle vit genre sa maman derrière elle. Elle vit genre une maman derrière elle là. Sa maman est puissante. Sa maman elle est forte. Sa maman est comme ça, tu vois, elle vit là. Elle s'en fout. Elle parle pas. Les gens lui parlent, elle a changé. Elle a des qualités, elle s'en fout parce qu'elle a une maman derrière elle là. Faut pas jouer à sa maman là. Sa maman elle est dangereuse. C'est comme ça elle a commencé à tisser la jalousie chez Niene Coupé. C'est la dame de l'association là qui a commencé à dire à Niene Coupé qu'elle vit là. Sa maman là, c'est une babatière, c'est une coutourou. C'est une dangereuse même. C'est comme ça qu'elle a commencé à demander à la dame de l'association. Mais c'est qui est la marraine d'Edwige? C'est qui est la marraine d'Edwige? C'est qui est la marraine d'Edwige? Oui. Donc quand il fait mes sorties, il fait mes choses là. Elle dit, ah, ça là, c'est pas Edwige. Ça doit être sa marraine. C'est elle, les deux qui ont commencé à causer. A commencé à inventer les choses. Oui. A commencé à inventer les choses. Voilà. C'est comme ça. La dame de l'association là a commencé à raconter des choses à Niene Coupé. Donc quand il y a eu le problème entre moi et puis Niene Coupé là, elle est venue s'asseoir et puis elle a fait poste. Elle ne connaissait pas la dame quand elle a fait son premier poste. Faut te rappeler. Si toi tu as suivi les parties qui t'arrangent là, la réalité est là. Elle ne connaissait pas la dame quand elle a fait son premier poste parce que la dame, elle n'avait jamais causé la dame. Elle ne savait même pas que la dame existait. C'était la dame de l'association qui avait parlé de moi, ma maman là, à Niene Coupé. C'est comme ça, Niene Coupé, non? Comme elle est fâchée, moi, elle fait un poste. Et puis elle écrit, la marraine. C'est comme ça, DS voit le poste de Niene Coupé. Et comme elle connaît ma maman, c'est comme ça, elle appelle ma maman maintenant. Pour lui dire, ah, il y a quelqu'un qui a écrit ton nom sur Facebook. Tu dis qu'il ne faut pas ton nom va arriver sur Facebook. Il y a quelqu'un qui a écrit ton nom sur Facebook. DS aussi était jalouse. Parce qu'elle m'appelait Boost Money. C'est-à-dire que moi, je dis qu'elle causait à ma maman, elle causait à ma maman. Elle s'échange les numéros, elle sortait faire les choses, moi ça ne me dit rien. Déjà la fille est chez elle là-bas. Ça lui fait mal que la dame là cause avec moi. Quand ça DS, maintenant elle a trouvé moyen, peut-être me séparer de la dame, je n'en sais rien. Donc c'est comme ça, DS maintenant. Prof sautait, elle dit, maman, attends, je vais appeler la dame. DS appelle ma maman là, Mamoun. C'est comme ça, elle dit, Mamoun, attends, je vais l'appeler. Je vais appeler cette fille-là. C'est comme ça, maintenant, elle appelle la fille. Maintenant, pour convaincre la fille qu'elle est cause avec moi, ma maman, là, c'est comme ça, elle met la fille dans leur conversation. Et puis, la fille enregistre. C'est comme ça, les premiers enregistrements sont arrivés. La dame n'avait jamais causé avec la fille. Quand ça devient tollé sur Facebook, quand elle a commencé à mettre des enregistrements, elle a commencé à raconter des choses, elle a commencé à vous mentir. C'est comme ça la dame maintenant me dit qu'elle va rentrer en contact avec elle pour voir ce que la fille lui veut. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi la fille est en train de faire ça. Elle ne veut pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Elle dit, ah maman, tu penses que c'est la bonne solution? Elle me dit, ah, je n'ai pas le choix, il faut que je l'appelle pour discuter avec elle, pour trouver une conciliation.
C'est comme ça maintenant, elle appelle la fille. Là, la fille avait déjà commencé à jouer les premiers audios où elle avait enregistré les conversations de elle avec DS. Il lui a dit, il ne faut pas rentrer en contact. Elle a dit qu'elle va essayer, que c'est un être humain. Si elle lui explique, peut-être la fille va comprendre. Au lieu que la fille va s'imaginer les choses, elle va venir inventer les choses sur les réseaux sociaux. Elle préfère elle-même rentrer en contact avec la fille pour discuter elle. C'est comme si elle rentre en contact avec la fille pour discuter elle. Donc, elles sont en train de causer. Elle sait qu'il y a la fille enregistre. Donc, elles sont en train de causer. Donc, causerie, maintenant, elle s'est dit qu'elle va mettre un système de confiance. Voilà. Donc, la fille, elle, dans sa tête, là, c'était de récupérer la dame. Donc, maintenant, elle commence maintenant à faire le Congo. La dame aussi a besoin des choses pour lui dire. Parce qu'elle, elle veut, elle veut calmer les choses. Donc, la fille, elle va dans d'autres sujets. La dame ne veut pas que la fille vienne raconter des choses qui sont fausses sur Facebook. La dame ne veut pas que la fille vienne parler d'elle sur Facebook. Donc, c'est comme ça, elle décide de rentrer en contact avec la fille pour pouvoir créer une relation comme c'est ce que la fille veut. Il n'y a pas de problème. Elle ne déteste pas la fille. Elle n'a pas de problème avec la fille. Il n'y a rien. Si c'est moi seulement, elle m'a demandé, moi, elle dit, moi, il n'y a pas de problème. Je suis OK. Si ça peut éviter que ton nom arrive sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. C'est comme ça, maintenant, elle commence son arnaque. Elle dit, ah, Edwige, j'ai une entreprise de voiture, je veux une entreprise de voiture. Edwige, tu as fait ceci pour Edwige. Quand la dame dit, je n'ai pas fait, elle dit, si, c'est toi qui as fait. Moi, on m'a dit que c'est toi qui as fait. Quand c'est comme ça, c'est que tu m'aimes pas. C'est comme ça, tu penses que c'est tous les audios, elle a mis? Tu penses que c'est tous les audios, elle a mis? Quand vous ne connaissez pas les choses, là, ne venez pas vous asseoir et puis vous expliquer les choses à votre manière. La réalité est là. Quand le juge va prendre le dossier, la réalité est là. On a tous assisté sur les réseaux sociaux. On sait qu'à ses premiers postes, elle ne connaissait pas la dame. Ses premiers postes qu'elle a fait sur Facebook, elle ne connaissait pas la dame. C'est Des qui est rentré en contact avec elle pour la mettre en contact avec la dame. On a vu sur Facebook ici. Donc la femme n'a jamais été... comment on appelle ça? Donc la relation, c'est elle. C'est elle maintenant qui enregistre la dame en son insu pendant que la dame est en train de causer DS. Oui, oui. C'est elle maintenant qui demande à la dame, si tu n'es plus Edwige, on n'a qu'à faire comme ça. Ah bon? Oui, elle fait comme ça. La dame dit, faut faire. Elle dit, ah, moi, je ne sais pas écrire. Donc, il faut faire le poste. Elle demande à la dame de rédiger pour elle. Ce n'est pas la dame qui lui met les choses dans la bouche. C'est elle qui demande à la dame de rédiger pour elle. Parce qu'elle ne sait pas écrire. Insulter d'autres blogueurs. Ou elle demande à Kadi d'aller insulter, de faire des posts. Myriam rédige des posts. Elle lui a jamais demandé d'aller insulter qui que ce soit. Non, non. Elle lui a jamais demandé d'aller insulter qui que ce soit. Quand elle causait la dame au téléphone, elle cause, ah maman, il y a telle chose. Elle commence à parler. Elle l'appelait grande soeur. Grande soeur, il y a telle chose. Elle commence à parler à la dame. Elle parle. Quand elle finit de parler à la dame maintenant, elle dit à la dame, ah bon, comment on appelle ça? Faut écrire pour m'envoyer. Voilà, il a fait poste, mais je ne sais pas ce qu'il a dit. Je ne sais pas le titre que j'ai mettre. Je ne sais pas ce qu'il a dit. On a causé. Pardon, grand soeur, il faut faire le poste. Moi, je ne sais pas ce qu'il je ne sais pas. Donc, elle est toujours dans la confiance, c'est la fille. Voilà, elle est toujours dans son jeu pour que la fille la laisse en paix. Donc, c'est ce que la fille lui demandait. C'est ce qu'elle faisait. Ce n'est pas elle qui disait à la fille de le faire. C'est la fille qui lui demandait. Et comme elle voulait rester dans cette option de grande soeur, petite soeur, elle s'est exécutée. Parce que la fille a un moyen de pression sur elle. Du fait qu'elle ne voulait pas se retrouver sur les réseaux sociaux. C'est tout. Des postes, et puis elle demande à Kadi, fais ce poste-là pour éviter Milan. Où c'est rempli d'injures. Elle est commanditaire. Vous ne connaissez pas ça. C'est pas ça quoi tu vas comment arrêter. Elle est commanditaire de rien du tout. Tu connais ce qu'on appelle commanditaire? Et tu connais ce qu'on appelle la pression? Tu connais ce qu'on appelle le chantage? Tu connais où quand tu fais chanter quelqu'un puis tu demandes à la personne de chanter un vieux monsieur. Tu connais? Tu connais pas. Tu connais pas la justice, ma chérie. C'est pas parce que tu as gagné ton procès, tu as pensé que tu es spécialiste en justice. Est-ce que tu comprends? C'est pas parce que tu as gagné ton procès et que la personne qui t'a envoyé en justice là n'avait rien contre toi, t'a donné des arguments, que tu as venu t'asseoir et puis tu as pensé que tu es une spécialiste en droit. Tu comprends? Voilà. Sinon, le droit là, il y a la manipulation aussi. Il y a poussé quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Il y a obligé quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Ou tu te dis que si elle ne fait pas, elle va se mettre en colère. Ou tu dis que si elle ne fait pas, elle va se fâcher, elle va venir m'insulter sur Facebook. Donc je fais. Il y a cette pression aussi. Et la justice connaît ça. Tu comprends? La justice connaît ça aussi. Cette pression qu'elle exerçait sur cette dame-là. Comme si la dame était son label. Il y a ça aussi, la justice connaît. Oui, c'est de la manipulation. Parce que quand la femme lui dit non, on voyait ses messages, tous ses messages sont sur Facebook. Elle a posté. Quand la dame, elle dit,
Prends ton biberon. Quand la dame lui dit non, on a vu ces messages qu'elle a postés ici sur la page. Quand la dame lui dit non, elle commence. Hein, je sais que tu m'as jamais aimé. Je sais que tu n'as jamais fait ceci. Tu es là. Je n'ai pas confiance en toi. Il faut me prouver. Hein, voilà, il faut me prouver ça. Il faut me prouver ça. On voyait la pression qu'elle avait sur la dame. On voyait très bien comment elle manipulait la dame. Ça se voyait. Au calme, ça ne chauffe pas. Quand la dame elle la peine, elle pleure. C'est que vous faites là. C'est que vous faites là. Moi et mon frère est parti. Les gens ont dit des choses. Les gens ont raconté des mensonges sur lui. Les gens lui ont dit des choses. Vous ne savez pas ce que vous faites sur les réseaux sociaux là. Vous ne savez pas que ça détruit les gens. On a tous les enregistrements, ma chérie. Oui, oui. On a tous les enregistrements. Donc quand tu ne connais pas une histoire là, viens pas jeter le discrédit sur la victime. Oui. Mais elle a été victime du début jusqu'à la fin. Elle a juste, peut-être elle a eu la mauvaise méthode, mais elle a juste voulu gérer le truc en inbox. Elle a juste voulu régler les affaires. Elle a juste voulu ne pas que ça arrive sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a plein d'inventions sur la toile. Son problème là, c'est qu'elle a voulu régler ça en inbox. Les gens lui ont dit, mais pourquoi tu ne l'appelles pas pour trouver un moyen d'entente? Pourquoi tu ne l'appelles pas? C'était le conseil que les gens lui donnaient. Donc c'est comme ça qu'elle est partie rentrer dans inbox. C'était la fille. C'était la fin de sa vie qu'elle avait signé comme ça. Oui, oui. Parce qu'on lui a dit de régler. On lui a dit de régler en bas. On lui a dit de chercher des arrangements. Oui, oui. C'est ce que les gens lui conseillaient. On l'a vu ici, la fille. Quand elle est rentrée dans le téléphone de Inbox. Quand elle est rentrée dans Inbox de Myriam, on a entendu ce qu'elle disait. L'argent qu'elle demandait. Vous aidez les autres. Nous, vous ne nous aimez. Vous ne nous aidez pas. Nous, vous ne nous aidez pas. C'est les autres là que vous aidez. C'est Edwige que tu aides. C'est tant que tu aides. Moi, là, j'ai plein de projets. Moi, là, j'ai besoin de financement. J'ai mes investissements. J'ai mes enfants. Je suis une mère isolée. On voyait ce qu'elle disait à Myriam. On voyait ce qu'elle disait à Myriam. Donc, si vous avez suivi un seul bout, si ta connexion déconne trop, là, quand tu ne sais pas quelque chose, il faut partir dans l'histoire et puis il faut vérifier. Quand tu es venu t'asseoir pour parler d'une histoire, là, il faut la maîtriser. On ne vient pas s'asseoir pour raconter tout et n'importe quoi. Oui, oui. Parce que ton argument ne tient pas. Sinon, dans les premières conversations, on a vu. On a mis les audios où elle était de demander l'argent à la dame. On a vu. Quand la dame lui a dit non seulement là, il va aller m'asseoir sur Facebook. Tu vas voir ce qui est fait sur toi. La femme a couru pour entrer son téléphone. Pardon, faut pas aller. Tu veux quoi? Non, non, non. C'est comme ça. C'était du chantage. Et la dame était obligée de se plier à ce que cette chienne-là se racontait. Oui, oui. Et la justice connaît ça. C'est quand tu dis on ne sort pas. Ah. On va arrêter cadet à cause de Myriam. Il dit parmi les chefs d'accusation, la chef d'accusation concernant Myriam, Kadi a raison. Tu veux t'asseoir et tu dis à quelqu'un, tu es la marraine, tu es la marraine, et puis tu les payes encore plus de plus. Elle est la marraine en quoi? Elle est la marraine en quoi? Est-ce que vous avez besoin de mentir pour venir défendre quelqu'un? Si vous avez envie de défendre un coupable, défendre un coupable, vous n'avez pas besoin de mentir sur la victime. Vous n'avez pas besoin de mentir sur la victime. Si vous voulez défendre un coupable, défendez. Si tu veux défendre la fille, il faut défendre la fille. Oui, oui. Ça ne sert à rien d'inventer. Toi, tu es dans le comité de savoir qui était la marraine. Il faut dire à tous ceux qui sont dans le comité, un seul, qui a fait sortir la preuve que Myriam était marraine de quoi que ce soit. Dites-le, elle n'a jamais été la marraine du comité. Jamais. Jamais. Oui, oui, jamais. Quand elle veut aider quelqu'un là, elle se dit en compétence d'Edwige. Je suis la maman d'Edwige. Oui. Et je me permets de t'aider aujourd'hui. C'est tout. Elle n'a jamais été marraine du comité. Oui. La seule qui était dans le comité, c'est Madame Akoun. Oui, oui. La seule qui était dans le comité, là, c'est Madame Akoun. Et puis Madame Akoun ne méritait pas ce que la fille lui a fait. Venir inventer des choses sur elle. Oui. Venir inventer les choses sur elle. Oui. Ces inventions-là, c'est de la diffamation et c'est puni par la loi. C'est tout. Donc si tu n'as rien à dire, il faut la fermer. C'est moi, Edwige, j'ai dit ça. Pourquoi tout cet argent qu'elle donnait aux blogueurs en question, aux Apouchou, aux Evid... Tu connais la somme? Tu connais la somme? Hein? Tu connais la somme? Tu sais on la connaît depuis quand? Tu sais on la connaît depuis quand? Tu sais le comité a été créé quand? Tu sais si elle donne l'argent au gars ou pas? Tu sais si elle me donne l'argent ou pas? Pourquoi vous aimez inventer comme ça? Pourquoi vous aimez mentir? Pourquoi vous aimez inventer? Vous aimez mentir?
Quel est le but en fait? Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Moi, j'assume ce que je dis. Hein. Si je veux... Tu parles de quelle vérité? Tu parles de quelle vérité? Celle que tu t'imagines? Celle que tu as entendue, les gens ont parlé sans t'apporter des preuves? C'est ça qui est la vérité chez toi? Hein? C'est ça qui est la vérité? Non, mais sérieux, arrête. Arrête. C'est ça qui est la vérité chez toi? Je lui dis la même chose. C'est ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Et c'est la vérité qui est là en fait. Je ne vais pas laisser passer, c'est une maman pour moi. Mais quand une maman m'aide, il faut lui dire la vérité. Et ce n'est pas une injure en fait. Je ne l'insulte pas. Mais je lui dis qu'elle a merdé en fait. Oui, oui, elle a participé aux injures à des blogueurs sur internet. On a vu ici des blogueurs qui ont dit, oui, telle personne m'a payé pour que je puisse insulter. Là, tu parles de moi. Oui, oui, tu parles de moi. Oui. Et qui te dit que parce que je dis ça, donc c'est elle qui m'a dit? Qui te dit ça? Je cause avec toi. Pourquoi c'est pas toi qui m'as dit? Pourquoi c'est pas toi qui m'as dit que tu vas me donner l'argent et puis que c'était quelqu'un? Non, il faut me dire. Pourquoi c'est pas toi, Sylvia, qui m'a dit d'insulter quelqu'un, tu vas me payer? Tu as l'envie de me payer, non? Oui. Tu as l'envie de me payer? Pourquoi c'est pas toi qui m'a dit que moi, Edwige, d'insulter quelqu'un, tu vas me payer? Vous avez oublié ça? Vous avez oublié ça? Il y a des preuves qui le montrent. Des preuves qui le montrent que Myriam rédigeait des tests pour qu'on puisse insulter d'autres blogueurs. Peu importe. Mais ces tests à comprendre en question. Hein? Dis-moi. Quelle preuve? Tu as preuve de quelque chose qui n'existe pas? Non, sérieux. Tu as preuve de quelque chose qui n'existe pas? Attends, elle envoie des papos sur d'autres blogueurs à Kadi pour que Kadi puisse faire le sale boulot. On appelle ça quoi? Elle a envoyé quel papo, c'est qui? Quel papo? Tout ce qu'elle a eu à raconter à la fille, c'est faux. Archi faux. Elle a eu qu'à envoyer quel papo? Tu as vu quel papo? Tu as vu quelle preuve? Si ce n'est pas sa bouche qu'elle prend pour inventer. Sinon, tu as vu quelle preuve? Oui, oui. Quand je suis partie, oui, quand je suis partie en Allemagne, j'ai pris mon billet Air France. J'ai snappé. Quand elle est venue dire à la fille, quand la fille, c'est la fille, elle vous montre ce qu'elle a envie de vous montrer. Mais on n'est pas sur Facebook pour faire sortir leur conversation. Elle vous montre ce qui l'arrange. Sinon, c'est elle qui a envoyé ma photo à Myriam pour lui dire, tu n'as pas dit que tu n'es plus en contact avec Edwige. Edwige est partie en Allemagne. Donc la dame cherche à se défendre. Elle dit qu'elle est montée dans quel bois avion, elle peut monter dans Air France, elle peut faire ceci, elle peut faire cela. Oui, oui. C'était le genre de béret que la fille voulait faire à elle. C'était ce genre de béret-là. Oui, oui. C'était ça. Donc, elle passait son temps à inventer. Selon la vraie preuve, toi-même, tu as vu. Tu as bien vu mon billet d'avion. Tu as bien vu l'avion dans lequel je suis montée. Mais tu as entendu la barre. Tu dis qu'elle est venue dire, elle a envoyé les preuves. Elle a envoyé quelle preuve? Preuve même qu'elle est sur ma page où je suis montée dans Air France partie. Elle dit, je suis montée dans avion, banana, vieux avion, les faux billets là. Tu as vu pour moi. Tu as vu ce qui a été raconté dans les audios là-bas. Mais c'est dans les audios là, tu viens t'asseoir pour faire direct. Hein? La réalité où moi, je suis en train de me filmer, en train de monter dans l'avion, en train de voyager, en train de partir à l'Allemagne, me filmer, en train de revenir. Ça t'a pas intéressé. Ça ne t'a pas intéressé. Tu connais, tu sais combien de personnes je connais? Tu sais combien de personnes, moi, je connais? Hein? Parce que moi, j'ai eu à dire que quand je disais ça, je ne connaissais même pas Myriam. Quand je disais ça, je ne connaissais même pas Myriam. La personne qui m'a présenté Myriam, la personne est là. La personne n'est pas morte. Oui, oui. Je ne connaissais même pas Myriam, je ne causais même pas elle. Toutes les preuves sont là. Ma première conversation, hein, Myriam, toutes les preuves sont là. La personne qui m'a donné le numéro de Myriam, c'est Mme Akoun. Je le dis aujourd'hui. La personne qui m'a donné le numéro de Myriam, c'est Mme Akoun. Il a causé la première fois à Myriam le jour où, quand il était parti à Abidjan, la première fois que moi j'ai eu Myriam au téléphone, la première fois que moi j'ai causé à Myriam au téléphone, la première fois, oui. Au début, avant là, elle passait par la secrétaire pour venir me voir. Elle passait par la secrétaire. Notre conversation, c'était la secrétaire. Je n'avais jamais causé avec elle. Je n'avais pas son numéro. C'est la secrétaire de l'association qui me parlait, parce qu'elles sont en contact. Moi, ça ne m'intéresse pas. Oui, oui. Parce que c'était simplement que pour l'association humanitaire. Oui, oui. C'est Dieu même qui a fait. La personne qui me donne le numéro de contact de Myriam, c'est Mme Akoun. Oui, oui. Mon retour d'Abidjan. Tout mon séjour.
que je suis partie, je n'avais jamais causé à elle. C'est mon retour d'Abidjan. La seule chose, c'est la secrétaire qui me disait, moi, il faisait poste. Parce qu'elle est rentrée en contact avec la secrétaire, comme la fille est rentrée en contact. Parce que le numéro qui était sur ma page, c'était le numéro de la secrétaire. Que j'aime Edwige. C'est comme ça, la dame de la secrétaire m'appelle. Maintenant, moi, il dit à la dame, faut lui dire ça, faut lui dire ça, faut lui dire ça. Elle n'a qu'à rester dans l'association. Ma maman elle-même, non. Elle n'a qu'à aider les gens. Elle n'a qu'à faire les trucs. Elle n'a qu'à faire les dons. Elle n'a qu'à faire comme ça. Elle n'a qu'à faire comme ça. Et puis, elle a parrainé l'association une seule fois, le dîner gala. Oui. Tout le reste, c'était les membres de la tribu qui cotisaient. Oui, oui. Tu comprends? Donc, la première fois que moi, il y a eu à causer avec Myriam, c'est là. C'est Madame Akoun qui me donne son numéro. Je n'ai jamais causé elle. Oui, oui. Et il y a des témoins qui sont là, qui existent. Je ne l'ai jamais vu. Oui, oui. Et il y a les preuves qui sont là, parce que mon téléphone est là. Même si on décrypte mon téléphone, on fait sortir tous les éléments. Même s'il y a un hacker qui truque mon téléphone, quand il va faire sortir tous les éléments, tu vas voir que c'est de mon dernier jour de retour sur Abidjan que je parlais à Myriam. Mon dernier jour de retour sur Abidjan. Donc quand je disais cette vidéo-là, quand il partait à Abidjan, j'avais déjà couché Ange Didier. Et s'il partait Ange Didier à Abidjan, donc quand il était enceinte de Ange Didier, c'est ça, il dit ça. Je ne connaissais pas Myriam. Tu comprends? Je ne parlais pas à elle. Oui, oui. Je savais qu'elle existait. Je savais qu'elle était dans l'association. Mais elle et puis moi, on ne se connaissait pas. C'était par médias interposés, la secrétaire de l'association. Tu comprends? Voilà. Donc quand tu ne connais rien, il ne faut pas venir raconter tout et n'importe quoi. Si elle est sur de blogueurs, et que tout s'est mélangé, parce qu'elles sont toujours derrière là-bas. Tout s'est mélangé. Et que tout s'est... Elle dit quoi? Quoi? T'es tout tard. On se retrouve maintenant. Il faut assumer en fait. Tu ne peux pas demander qu'on fasse des choses de personnes. Quand ton tour arrive maintenant, tu vas pleurer pour la justice. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi je dis ici, concernant si un jour Myriam a porté plainte en Côte d'Ivoire contre Kadi, concernant les chefs d'accusation, concernant Myriam, Kadi est non coupable. Oui. Tu connais les chefs d'accusation? Les chefs d'accusation, tu connais pour la déclarer non coupable. Tu connais les chefs d'accusation? Qu'on puisse la déclarer non coupable. Donc enregistrer quelqu'un à son insu, c'est non coupable. C'est ça, c'est la justice qui t'a dit ça. C'est la justice qui t'a dit ça. Ah, ok. C'est l'enseignement que tu as eu là, c'est ça que tu as tiré de la justice qui est partie là. Si on condamne Kadi pour cela, c'est que Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bonne justice en fait. Oui. Les députés, le ministre Ahmed Bakayoko perd son âme. Les ministres que Kadi a joué leur voix ou comme ça. Mais c'est pas Myriam, c'est qu'elle a rien. Parce que tout découle de Myriam. Pourquoi tu dis qu'elle est coupable? Elle n'est pas coupable de ça, elle est non coupable. Oui, oui, parce que tout découle de Myriam. Donc ça veut dire en conclusion, en gros, elle est coupable de rien. Donc quand tu parles, quand tu as un récit, il faut bien expliquer. Oui, oui, il faut bien expliquer. Et je t'ai dit qu'ils n'ont pas le temps d'aller porter plainte contre elle. C'est une misérable. Même si rien ne l'arrive, sa vie est une merde. Oui. Même si rien ne l'arrive, sa vie est déjà une merde. Est-ce que tu comprends? Oui. Myriam même a pitié d'elle. Parce qu'elle n'a pas de vie, celle-là. Oui. Ça n'intéresse bien. C'est vous qui êtes en train de parler. Oba. Myriam est tranquille. Elle vit sa vie tranquillement. Oui. Elle n'en souffre de rien. Elle ne souffre de rien. Oui, oui. La seule fois où ça l'a énervé qu'elle est intervenue dans mon direct, c'était la première fois où la fille est venue raconter les bêtises. Quand elle a vu la fille, la misère, elle nourrissait la fille, elle nourrissait sa famille, elle nourrissait toute sa vie. Elle devait sauver son âme d'abord. Elle devait sauver sa vie. Oui, oui. Elle a eu des personnes autour d'elle. C'est ça qui l'a sauvée. Pour ne pas se laisser engouffrer dans ça. Elle a réussi. Oui, oui. Myriam, Dieu a fait justice à Myriam. Oui, oui. Parce que Myriam a réussi à surmonter cette peur des réseaux sociaux et quitter dans la main de cette fille. Ça, c'est notre victoire. Si tu ne sais pas. Oui, oui. Si tu ne sais pas là, ça, c'est notre victoire. Oui, cette fille-là, elle est enfermée dans sa vie de merde. Donc, qu'elle soit libre, qu'elle soit pas libre, qu'elle soit en prison, qu'elle soit pas en prison, sa vie ne nous intéresse pas. C'est un problème, oui chérie.
Ces problèmes ne nous intéressent pas. Ces problèmes ne nous intéressent pas. Sa mère ne nous intéresse pas. Nous, on a réussi quelque chose. Oui. Que Myriam ait dit non à cette fille. Qu'elle ait mis fin à cette manipulation. Qu'elle ait sauvé sa vie. Parce que cette fille-là voulait dépouiller cette femme. Elle avait construit. Elle voulait créer des entreprises avec l'argent de cette femme. Oui, oui. Elle voulait rien foutre. S'asseoir à la maison et demander l'argent à la dame. La dame n'a qu'à faire son entreprise. La dame n'a qu'à lui donner l'argent. C'est ce qu'elle voulait. Elle voulait construire une maison sur la vie de la dame. C'est une maître chanteuse. Si la justice ne lui fait rien, c'est son problème. C'est pour les gens devant. Oui. Myriam a la vie sauve aujourd'hui. Oui, oui. C'est fini. Oh, Yako. Myriam a la vie sauve aujourd'hui. Tu comprends? Elle est libérée. Donc tout ce que vous êtes en train de raconter là, sérieusement, elle est libérée de ça. C'est la première fois quand tu es dans un site Facebook que ça fait mal. C'est la première fois que n'importe qui vient parler de ton affaire. C'est là que ça te fait mal. Même le président de la République. Si tu ne restes pas tranquille là. Ah. Reste tranquille, tu es assis sur mon petit jeu, je crois. Tu es venu dans la vidéo là. Viens. Tu veux déposer? Pas déposer. Tu fais biberon encore? T'as compris? Donc ça, on n'en a rien à foutre. Qu'elle soit libre, qu'elle soit enfermée, que Myriam ait porté plainte, que Myriam n'ait pas porté plainte. Nous qui aimons Myriam, nous sommes bien contents que cette femme-là a réussi à dire non à cette fille. Oui, c'est ça qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, là, c'est que cette dame-là a décidé de fermer cette fille-là. Oui, oui. C'est ça. Tout le reste, on n'en a rien à foutre, chérie. Oui, oui. On n'en a rien à foutre. C'est pas un souci. Le vrai problème, c'était la santé de Myriam. C'était le fait de ce qu'elle subissait sur les réseaux sociaux. Une fois qu'elle a réussi à dire non à cette fille-là, le reste là, on s'en branle. Oh oui, elle est dans son palace là-bas, en train de vivre sa vie. Oui, oui, en train de vivre sa vie. Oui, oui. Et elle est dans son palace en train de vivre sa vie de reine. C'est ça qui vous doule. Vous voulez forcément que quelque chose l'arrive. Rien ne va l'arriver. Si rien n'arrive à la fille, on s'en fout que quelque chose lui arrive. Quelque chose ne lui arrive pas. On n'en a rien à cirer. On s'en gabat. Sa vie est misérable. Sa vie est déjà une prison. Oui. Sa vie même est déjà une prison. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter de pire encore? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter de pire que d'avoir une telle vie comme ça? La mettre en prison même, c'est la sauver. Oui, oui. C'est lui donner non. Moi, j'ai dit à maman, ne porte pas plainte contre cette chienne. C'est lui donner non. C'est tout. C'est lui donner non. Myriam est partie, mais elle avait pitié de la fille. Elle faisait pitié. Oui, oui. Pitié même. La pitiation de ça. Oui, oui. Elle faisait pitié. Donc, une fille que tu as nourrie, une fille que tu as donné l'argent pour créer une entreprise, une fille que tu as nourri ses parents, une fille que tu as nourri sa famille. Si on la jette pas en prison, sa vie peut être quoi? Sa vie peut être quoi? Oui, oui. Myriam a déjà réussi à blesser cette fille. C'est de couper les ponts. Elle n'a plus droit à rien. Sa famille n'a plus droit à rien. Oui, oui. Hein? C'est ça qui a fait mal à cette fille qu'elle est venue s'asseoir sur Facebook. Sinon, quand elle était en train d'enregistrer la dame, elle ne venait pas s'asseoir sur Facebook. On a vu ici, Gaïa coup de tête. Oui, oui. En train de venir s'asseoir sur la femme. Elle a appelé cette fille. Cette fille a fermé sa bouche. On a vu ici sur Facebook. Hein? Oui, oui. Quand elle pensait qu'elle tenait Myriam dans sa main, là, quand les blogueurs se sont levés contre Myriam, elle a parlé. Elle a eu à broncher. Elle a dit quelque chose. Elle a jeté Gaïa coup de tête. Brique 20, sa tête de brique 20 s'est brisée en 1000 morceaux. On a vu ceci sur Facebook. Elle dit, je ne mets pas ma bouche dedans. Je ne suis pas de vos affaires. On a vu comment elle a lâché des blogueurs ici qui voulaient s'en prendre à Myriam. Oui. On sait que ce qui l'intéresse, c'était l'argent de Myriam. Du moment où Myriam ne lui donne plus l'argent, là, nous, on est satisfait de ça. C'est tout ce qu'on voulait. Qu'elle parte en prison.
C'est moi qui ai payé sa nourriture en prison. Qu'elle soit tôt, c'est moi qui ai payé sa nourriture chez elle dans la maison. Ça ne me fait ni chaud, ça ne me fait ni froid. Ça ne fait ni chaud à Myriam, ça ne fait ni froid à Myriam. Tout ce qu'on voulait, c'est qu'elle dégage de la vie de Myriam. C'est tout ce qu'on voulait. Et c'est ça qu'on a réussi. Et on se félicite de ça. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est le oba-oba. C'est les diamants, c'est le parler pour parler. Le reste, on s'en gaba. Qu'elles soient enfermées, qu'elles ne soient pas enfermées, on s'en fout. On s'en fout. Oui, oui. On s'en fout aujourd'hui. On s'en fout demain, on s'en fout toujours. Parce que c'est de la sauver, même de la mettre en prison. Comme ça, elle va gagner par exemple pour moi. Une fille qui est arrivée chez elle, même pour payer pizza pour ses propres enfants, c'est trop compliqué pour elle. Oui, oui. Même pour payer pizza, ce petit même, c'est même pas un luxe. Pour acheter pizza pour ses enfants, c'est même pas un luxe. Elle est incapable de donner ce petit plaisir. Même goûter, ses enfants n'ont pas. Hein. Même goûter, ses enfants n'ont pas. J'étais en prison. C'est quoi? Ça va nous servir à quoi? Une fille qui est plus que misérable, on s'en fout. Qu'elle soit en prison, qu'elle soit pas en prison, on s'en gaba de ça. Nous, on vit notre vie. On shine. Ça ne chauffe pas. On shine. Oui, oui. On shine. Oui, oui. On a les vraies choses. Ça nous fait mal. Ah. Maman, c'est ça qui lui fait mal. Mes sacs, c'est ça qui lui fait mal. Oui, oui. C'est ça qui la doule. Quand elle voit mes sacs comme ça, elle veut pleurer. C'est ça, les vrais sacs, ça lui fait mal. Elle ne peut pas avoir ça, elle ne peut pas porter. Elle a demandé pardon à Myriam de lui donner ça. Myriam a fait 20 ans. C'est mes sacs qui lui font mal. C'est mes sacs qui lui font mal. Oui, oui. Quand elle voit mes sacs, elle a la souffrance, elle a la douleur. C'est mes sacs, les vrais sacs, les coachs. C'est mes sacs qui lui font mal. Les Gucci qui lui font mal. Les Louis Vuitton qui lui font mal. C'est mes sacs là, c'est ça qui lui fait mal. C'est mes sacs qui lui font mal. C'est de ça qu'elle en souffre. Tu comprends? C'est de ça qu'elle en souffre. Tu comprends? On n'en a rien à foutre d'elle. On lui crée la misère matin, midi, soir. Ça ne chauffe pas. On lui crée la misère matin, midi, soir. Est-ce que tu comprends? On s'en fout. Quand je fais sortir un sac comme ça, là, elle tremble comme ça, sur elle. Tout son corps palpite. Oui, oui. Quand il fait sortir mes sacs comme ça, elle pleure dans une bosse de la dame. Je veux sac. Quand je montre mes perruques, elle tremble. Oui, oui, je veux perruque. Puis 2 jours. C'est-à-dire petite perruque que Myriam m'a ramassée pour le donner. Elle porte, elle fait comme ça, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Elle souffre. Elle souffre. Quelqu'un qui est là à baver la vie des autres. Oui, oui. Quelqu'un qui est là à baver la vie des autres. Qu'est-ce qu'on a à foutre d'elle? Oui, oui. Qu'est-ce qu'on a à foutre d'elle? Nous, tout ce qu'on voulait, c'est que Myriam ne lui donne plus 5 francs. C'est tout. Son chantage a échoué. C'est plus 10 000 fois plus pire que la prison. Oui, oui. Parce que quand tu n'as pas travaillé pour gagner ton argent, pour investir dans quelque chose, tu ne peux rien. Son entreprise est où? C'est où? Vends-moi. 0 pointé. C'est où? À cause de Myriam aujourd'hui, elle baise. Sinon, son mari était quelque part là-bas. Oui, oui. Tu as compris? Voilà. Elle avait construit sa vie sur la dame. On enlève ça dans sa main. Vends-moi. On enlève ça dans sa main. Vends-moi. Tu comprends? C'est tout. Mais quand elle vit, je paye un nouveau sac. Combien quand elle vit, à quelque chose là. Elle appelle la dame. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc là, on n'a rien à foutre. Oui, oui. Même tous les sacs, on n'en a rien à foutre. Tu comprends? On s'en fout éperdument. Si elle a vu mon ordinateur aujourd'hui, demain elle va courir bien un capé ordinateur pour elle. J'ai mon iPhone, elle va sortir bien un capé iPhone pour elle. Je porte ma nouvelle chaussure, bien un capé nouvelle chaussure pour elle. Je porte tout ce que je fais. Je voyage, elle veut voyager aussi. Elle commence à pleurer dans le téléphone de Myriam que je veux voyager. Myriam dit que c'est pas moi, il fait pour être vige. Elle dit c'est faux, tu mens. C'était ça. Oui, la dame ne pouvait plus respirer. La dame ne pouvait plus dormir. La dame ne pouvait plus rien faire. Tu comprends? Donc on s'en fout. Qu'elles sont en prison, qu'elles sont pas en prison, on s'en fout. La personne qui nous intéresse dans cette histoire, c'est Myriam. Et elle a été sauvée de ce fétiche-là. Tu comprends? Elle a été sauvée de ce fétiche. C'est ça.
C'était de la sauver de cette fétiche, de la sauver de cette manipulation, de la sauver de cette escroquerie. C'est ça. Parce qu'elle avait peur des réseaux sociaux. Elle est vaccinée actuellement. Elle n'en a rien à foutre de ce que vous pouvez raconter sur Facebook. Elle est vaccinée. Oui, oui. Et les gens qui sont proches d'elle, là, ils savent que tout ce que vous racontez là, c'est faux. Parce qu'ils la connaissent. Voilà. C'est réglé à l'amiable, c'est ça qui l'a envoyé dans le problème. Voilà. Donc, on s'en fout. Racontez ce que vous voulez raconter. Moi, je te dis ça. Parce que, au fait, ton problème, c'est que... Le problème, c'est que tu penses que, comme toi, tu es parti devant la justice française, et que tu avais raison. Oui, oui. Tu penses que tous ceux qui sont... Tu te dis, toutes les inventions qui vont venir s'asseoir sur Facebook, parce que tu t'es assise pour bien écouter les audios. Tu as vu, tu sais dans quel concept les audios ont été joués? Tu n'en sais rien. Que rien n'est arrivé. Que si elle est libre. On s'en fout. On s'en fout. Aïe. On s'en fout. Elle est en prison, elle est libre. Ça change quoi à nos vies? On s'en fout. C'est vous que ça intéresse. Parce que vous avez un problème avec Myriam. Je ne sais pas c'est quoi. Oui. Sinon on s'en fout. Hein. Voilà. Andy, arrête de jouer avec ma lumière, s'il te plaît. Eux, en question, ils ont le droit de porter plainte parce que Kadi Ali, elle a fait truc. Même en parlant de l'ambassadeur de Djibouti, en disant... Je dois parler plainte où? C'est enregistrement que tu dis que c'est pas recevable là. C'est enregistrement que tu dis que c'est rien là. Si Myriam peut rien, c'est enregistrement que tu dis que c'est rien là, c'est ça? Parce que toute son histoire, c'est basé sur Myriam. Toute son histoire, tout ce qu'elle raconte là, c'est basé sur Myriam. Ses amis lui ont dit, celle on peut rien foutre elle. Oui, oui. C'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. C'est qu'on peut rien foutre elle. Elle n'intéresse personne. N'importe pas sur lui. Ça, on peut connaître Kadi pour cela. Donc, il n'y a pas vraiment à tester Myriam pour dire qu'elle est forte. Pourquoi elle a entamé les démarches ici en France, non? Elle avait entamé les démarches ici. Pourquoi elle va continuer ça en France? Pourquoi des gens qui vivent en Europe laissent l'Europe en question, laissent le pays où ils vivent? Elle laisse la Suisse, elle laisse la France. Tu es perdu, tu es une perdue. Tu es une perdue. C'est moi Edwige, je dis ça. C'est un démon qui a dit, il faut dire que c'est Edwige. Et il va t'expliquer pourquoi tu es perdu. Parce que quand tu dis qu'elle a entamé les démarches, tu connais la procédure. Toi, tu es parti en justice, tu as fait combien de temps ici? Quand tu es parti en justice, ça a mis combien de temps? Ça a mis combien de temps? Dis-nous, ça a mis combien de temps? Alors, qui t'a dit que la procédure ici n'est pas en train d'aboutir? Qui t'a dit? Elle a reçu son courrier, non? Elle a reçu, on a tous vu en direct ici. On a tous vu, elle a voulu camoufler, blaguer, elle a déchiré, elle est venue raconter sa vie de merde. Sinon, on a vu que Myriam a porté plainte contre elle en France ici. Oui, oui, on a vu ici, tous sur Facebook. Oui, oui. Mais quand elle est sortie sur les réseaux sociaux, Myriam était à Abidjan. Elle a attendu que Myriam arrive à Abidjan pour commencer à faire ses premières vidéos. Oui, oui. Vous ne savez pas. Mais quand elle a commencé ses premières vidéos, elle a attendu. Oui, oui. Que Myriam soit à Abidjan pour commencer, pour que les gens l'arrêtent là-bas en Côte d'Ivoire. Pour qu'elle puisse avoir des problèmes en Côte d'Ivoire. Pour que des choses lui arrivent là-bas. Elle en veut à la vie de Myriam parce que Myriam refuse de lui donner 5 francs. Oui, oui. Elle en veut à cette dame parce que cette dame refuse de lui donner l'argent. Cette fille, c'est une maître chanteuse. Tout ce qu'elle est venue faire écouter là, c'est parce que la dame a refusé de lui donner l'argent. Sinon, quand la dame lui donnait l'argent, elle ne disait rien. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est Myriam qui a été sauvée. Elle a dit stop. Elle a dit merde, c'est fini. Oui, oui. C'est fini. Fais ce que tu veux. C'est vous qui pensez que Myriam a peur d'elle. Elle a dit fais ce que tu veux, c'est fini. C'est fini. Je suis venue pour pouvoir régler. Je pensais que tu avais un bon fond. Je me disais que c'est parce que tu ne savais pas les choses. Je pensais que c'est ceci. C'est ce qu'elle est partie dire. Oui. Myriam l'a fermé à double tour. Oui, c'est la folie là. Oui. C'est la folie après cette fille. Quand folie là, c'est là, elle est venue s'étaler. Voilà. Donc tu dis rien. Tu comprends? Tu dis rien.
Et puis elle va encore pour porter plainte. Parce que là... C'est pas la même situation que ta situation. Toi, tu étais victime de manipulation. Oui, oui. Faut pas confondre les choses. C'est toi qui confonds les choses. Tu te mets à la position de cette dernière. Vous n'êtes pas à la même position. C'est toi qui donnais l'argent à l'autre. C'est toi qui t'es manipulé. C'est toi qu'on escroquait. C'est toi qu'on utilisait. C'est de toi qu'on abusait. Pareil pour Mia. Mia n'a jamais eu besoin de cette fille. C'est cette fille qui a couru pour rentrer en contact avec Myriam. Comme on a couru pour rentrer en contact avec toi. Oui. Est-ce que tu comprends? Et puis elle a commencé à demander, comme on a commencé à te demander carte de crédit, comme on a commencé à te demander de prendre crédit voiture, comme on a commencé à te donner, jusqu'à arriver au moment où tu as dit non, c'est stop, trop de mensonges, je ne veux plus. C'est ça, la personne est venue te jeter à la vindicte populaire. C'est ça. Mais Myriam n'est pas blogueuse comme nous, pour dire qu'elle vient s'asseoir pour faire vidéo. Oui, oui. Quand tu veux regarder, il faut regarder bien le contexte. Tu te trompes de contexte, ma chérie. Oui, oui. Myriam est à la même position que toi. C'est elle qui est la victime. C'est pas elle qui est coupable. C'est pas parce que quelqu'un s'en est porté plainte. Il y a des gens qui manipulent les gens bas. Myriam ne l'a jamais manipulé. C'est elle qui a manipulé Myriam depuis le début. A cogné les têtes. A enregistré les gens. Fait couper un petit bout pour aller faire écouter à l'autre. Myriam n'est jamais rentrée en contact avec elle. C'est elle qui a tout fait pour rentrer en contact avec Myriam. Donc quand tu ne sais pas te positionner dans une situation, tu la fermes. Quand tu ne sais pas analyser un sujet avec objectivité, tu la fermes. Quand tu n'as rien à dire, tu la fermes carrément. Oui, oui. Parce que si on veut prendre ça dans le contexte, si on veut analyser ça en fonction de la situation que tu as vécue, Myriam a ta position. Myriam, elle a ta position. Est-ce que tu comprends? C'est pas le contraire. Voilà. Myriam n'a jamais cherché cette fille. Jamais. Elle a voulu régler le problème à la Bible. Elle s'est rendue compte. Et comme elle ne pouvait plus parler, parce qu'elle prenait l'argent. Il fallait des gens pour faire le travail, pour que la femme puisse donner l'argent, pour ne pas qu'elle mette sa bouche dedans. C'est comme ça que Gaïa Koutet était sortie. Gaïa Koutet pensait que la fille allait la soutenir. La fille a fermé sa bouche. Quand Tilapia est sortie, Tilapia a pensé que la fille allait la soutenir. Elle a fermé sa bouche. Elle a renversé la situation sur Tilapia. Tu n'as pas suivi? Tu as venu t'asseoir un peu. Non, je te croyais intelligente, hein. Je te croyais sérieusement intelligente. Mais je comprends pourquoi tu étais dans l'autre groupe là. Je comprends maintenant pourquoi tu étais dans l'autre groupe là-bas. Je te croyais vraiment intelligente. Je me suis trompée. C'est quand vous faites les choses, vous faites façon. Vous faites pencher. Oui, chérie, j'ai vu. C'est cassé. C'est pas cassé, hein. Oui. Vous regardez les choses penchées à votre manière. Vous ne prenez pas toutes les choses en compte. Vous ne mettez pas la situation dans le contexte. Si on a vu, Gaïa Koutet s'est levé. Si la fille était où? La fille était où? Ou quand Gaïa Koutet même était étonnée. Il a vu, c'est cassé. Gaïa Koutet même était étonnée. Limite, elle allait pleurer sur Facebook. Elle pensait que la fille, elle la soutenait. Même Tilapia était choquée de la réaction de la fille. Oui. Même Tilapia était choquée de la réaction de la fille. Parce qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle voulait plus d'argent. Mais elle me disait, faut pas sortir. Les filles attendent que toi. À un moment, je vais voyager. Mon mari doit venir. Il faut faire venir mon mari. Je ne vais pas parler. La femme m'envoie l'argent. Elle envoie. Elle tape cette tête de Gaïa Koutet. Sors. Va sur Facebook, tu as parlé de Myriam. Et puis elle va en bas de Myriam. Elle va sortir. Moi, il n'est pas sorti. Maman n'est pas sorti. Allez là. Moi, j'attends que tu m'envoies mes sacs. J'attends que tu m'envoies mes mèches. J'attends ça. Et puis, c'est comme ça elle faisait. Myriam l'a attrapé. Myriam a vu que c'était le serpent. Oui. Myriam a vu que c'était le serpent. Elle a vu que Tilapia a été manipulée. Gaïa Koutet a été manipulée. Mais Gaïa Koutet, sa haine vis-à-vis de moi est trop profonde. Elle ne peut pas laisser la dame. Elle m'a demandé, avant d'aller poser à cette fille-là, c'est moi qui lui ai donné mon autorisation. Oui. Ça ne me dérange pas qu'on m'insulte sur Facebook. On t'a pas dit ça? On t'a dit comment c'est dit, ça me dérange qu'on m'insulte sur Facebook. Pour les insulter, n'importe quoi. On dit, on prend gâteau. C'est parce que la relation, elle se dit que non, en Côte d'Ivoire, si elle le fait, elle va activer ses relations. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec relation. Elle n'a pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire pour avoir relation. Elle n'a pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire pour avoir relation, ma chérie. Elle est rentrée dans le cadre normal de la justice. Ceux qui ont porté, ceux qui l'ont remporté, je n'en sais rien. Tu comprends? Je n'en sais rien. Je ne suis pas là-bas. Tu comprends ce qu'elle est en train de dire? Voilà.
Quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire, c'est là la fille a pleuré. Elle était sur le lieu. Elle était déjà en Côte d'Ivoire. Donc si elle a dû porter sa plainte là-bas, elle a porté sa plainte là-bas. Parce qu'elle était là-bas. Elle n'a pas porté sa plainte d'ici à là-bas. Il faut être intelligente. Elle n'a pas porté sa plainte d'ici à là-bas. Elle était là-bas. Tu veux qu'elle porte plainte où? Quelqu'un en train de... Tu sais pas que dans la loi, là, il y a un temps avant de porter plainte. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Quelqu'un en train de me harceler. Donc, de faire quoi? Je coupe pour partir en France pour aller porter plainte. Je porte plainte où je suis. Je porte plainte où je suis. Elle a porté plainte où elle était. Elle était en Côte d'Ivoire quand ça s'est passé. Tu ne savais pas. Quand la fille est en train de dire qu'elle est en Côte d'Ivoire, là, tu n'entendais pas. Tu n'entendais pas. Elle a porté plainte où? Quand la fille est en train de faire direct, elle est en Côte d'Ivoire, elle est en Côte d'Ivoire, elle est là-bas. Hein? Si elle sort là, elle est en train de... Quand la fille est en train de dire, tu n'as pas vu sur Facebook? Elle va porter plainte où? Elle va porter plainte en Côte d'Ivoire. Elle va porter plainte en Côte d'Ivoire. Tu peux porter plainte où? Quand elle était en France ici, là, quand elle était en Suisse, elle a porté plainte ici. Tu as vu la réaction? Tu as vu que Lucie est venue donner courrier à cette dernière? Est-ce que tu n'as pas vu? Tu as vu? Donc, ce n'est pas la France qui nous fait peur de porter plainte en France. Elle porte plainte là où elle se trouve. Au moment où la fille est en train de faire ces vidéos-là, elle était à Abidjan. Donc, c'est normal qu'elle porte plainte à Abidjan. Ça n'a rien à voir avec relation. Oui. Moi, il y a une relation ici. Je n'ai jamais porté plainte contre quelqu'un. Je n'ai jamais envoyé quelqu'un en prison. Sinon, il y a beaucoup de blogueurs qui m'ont insulté, qui sont à Abidjan. Ils pouvaient les porter plainte. Tu m'as vu porter plainte quelqu'un. Ça empêche. Il y a des blogueurs qui m'ont insulté, qui sont à Abidjan. Je n'ai jamais fait vidéo sur eux. J'ai le droit de leur porter plainte. Tu m'as vu? Et utiliser ma relation, bien mes relations pour les mettre en prison. On a quoi à foutre? Les gens ont des relations pour de bonnes choses. Les gens n'ont pas de relations pour mettre les gens en prison. Oui, oui. Tu penses qu'il n'y a pas de relations en France ici? Mais toi, tu parles de quoi même? Tu parles de quoi? Tu vois, donc, la première dame de la première république de Côte d'Ivoire n'a pas de relations en France ici. Non, mais sérieux, tu es tolol ou bien tu fais exprès? Non, sérieux, tu fais exprès. Tu penses que c'est une relation qui manque en France ici? Tu penses qu'en France ici, il n'y a pas Koucha? Tu penses qu'en France, tu penses que c'est une relation qui manque en France ici? Mais sérieux, mais vous la même là, donc c'est les Africains. Oh, sérieux. Elle n'a pas de relation en France ici. Regardez-moi des gens comme ça. Regardez-moi les gens comme ça. Oh, vraiment. C'est tout. Ça y est, genre, quand tu vas même t'asseoir sur Internet, tu vas prendre des blogueuses pour leur dire non, il faut insulter les gens. Maintenant, quand on va insulter. Maintenant, quand on va insulter, toi, elle a pris quelle blogueuse pour insulter les gens? Tu te vois dans tes vieux démons. Non, tu te vois dans des vieux. C'est toi qu'on envoyait pour aller insulter les gens. C'est toi, la tolole, qu'on envoyait pour aller insulter les gens. Et puis tu t'exécutais. Oui. C'est pas le même contexte, ma chérie. C'est pas le même contexte. C'est toi qu'on envoyait pour aller insulter les gens. Oui, oui. Elle venait chez Myriam pour aller chercher des informations. Pas la même chose. Alors, quand elle doit faire ces bêtises-là, elle vient. Myriam a la pression de se retrouver sur les réseaux. C'est qu'elle ne veut pas que les gens comme toi, qui ont des pensées comme ça, ne savent pas réfléchir et savoir que la dame était dans l'emprise de la dame juste parce qu'elle ne voulait pas cette phrase-là. Elle est là-haut, là-bas. Comment elle a fait pour poser elle est blogueur? C'est de ça qu'elle avait peur. Oui. Elle est en haut là-bas, là, comme si nous, les blogueurs, n'est pas des êtres humains. Toi, tu es blogueur, tu vas te lever, tu as dit ça. Toi, il n'y a pas de personnalité qui connaît. Donc, le jour que ton nom, comme c'est pas grave, devient une personnalité qui cause à toi, on va dire que pourquoi il cause avec une insulte publique. Le jour qu'une de tes amies avec qui tu as fréquenté cause à toi, on va dire pourquoi elle descend pour causer à toi une insulte publique. Tu es normal dans ce que tu racontes? Tu es normal? Non, mais sérieux. Allô, quoi? Tu es normal? Non, mais... Sérieux. Comme si on n'était pas des êtres humains. Comme si on n'était pas des êtres humains. Hein? Comme si on n'avait pas nos vies. Et que nos vies tenaient qu'à nos blogs. On n'a pas nos vies. On n'a pas nos réalités. On n'a pas des personnes qu'on fréquente. On n'a pas des personnes qu'on côtoie. Donc ça veut dire que toi, tu as appelé quelqu'un pour discuter. Non, tu es bloqué de cause, pas toi. C'est à ça que tu es résumé. Quand toi, c'est gâté là-bas, on t'a vu eux, ils mettent ton toit, et puis moi, je te vois, t'as dit que lui, c'est la mise sur le temps. Donc là, c'est elle qui rentrait en contact avec la dame pour prendre les renseignements. Oui. C'est qu'elle ne voulait pas là. C'est ça. Hein?
tu es ici, comment tu as posé eux, comment tu as fait là. C'est ça qu'elle voulait éviter. Oui. C'est ça qu'elle voulait éviter. Puis là, elle s'est mise dans le pétrin. Au lieu de chercher à son sortir, elle s'enfonçait. Au lieu de chercher à son sortir, elle s'enfonçait pour ne pas que les gens puissent dire que, mais dans quel coup même tu allais causer eux? Dans quel coup? Du fait que elle est la maman d'Edwige, c'est tout. Et maintenant, elle est libérée de ça. Racontez ce que vous avez à raconter. Dites ce que vous avez à dire. Elle est vaccinée. Oui. Elle n'en a rien à foutre de vos conneries que vous racontez sur Facebook. Moi ici, là, vous avez vu. Mon procès ici, là, vous avez vu ici. Blanc, appelle ça débat public. Ça y est, là, il n'y a pas ton pied, là. Elle dit, quand on va discuter avec quelqu'un, on ferme sa bouche sur certains points. Tu sais quoi? De quel point tu sais? Tu sais pas que cette fille-là, elle faisait la politique? Tu ne savais pas que cette fille-là, elle faisait la politique? Hein? Tu penses que les gens, ils sont bêtes? Tu sais que cette fille-là, elle faisait la politique? Hein? Tu sais pas que... Oui. Oui, chérie. Tu sais pas que cette fille-là, elle faisait la politique? Tu sais pas? Hein? Tu sais pas? C'est elle qui veut tirer la bouche. On a tous entendu les audios. Tous. Il n'y a aucun secret d'État qui est sorti dedans. On a tous entendu les audios. On sait que c'est commentaires de Facebook. C'est bavardage de Facebook. La dame la racontait simplement ce qu'elle voulait entendre. Et tout ce que la dame a dit dans les appels, c'est des choses qui étaient déjà sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de nouveau. Aucun secret d'État n'est sorti. La dame la mettait dans le film, dans le val. Tout ce que les vidéomans disaient là, c'était la même chose que la dame venait lui répéter. Oui, oui. Si elle est derrière notre première dame depuis 1900, ouais, c'est parce qu'elle est quelqu'un de confiance. Oui, elle a déjà prouvé ça 1000 reprises. Voilà. Tout ce qu'elle a eu à raconter dedans, il n'y a rien qui est secret d'État. Tout ce qu'elle a eu à dire là, c'était les choses qui étaient déjà sur Facebook. Sinon, eux-mêmes, ils la connaissent. Ils savent qu'elle sait des choses plus que ce qu'elle a dit là. Ils savent. Ils savent. Qu'est-ce qu'elle voulait apporter les éléments, les preuves, ils savent. Mais quand on écoute les audios, c'est que les imbécilités des blogueurs comme toi là. C'est ça qu'elle a raconté dans l'oreille de la fille là. Et comme il y avait déjà des rumeurs, et comme c'était la dame qui lui disait, et comme elle pensait que la dame était, genre, la dame est avec eux, donc ça veut dire que c'est les répétitions que la dame est en train de faire avec affaire des papatoyas, des blogueurs, des cyberactivistes que la femme est en train de lui dire là. Elle s'est dit qu'elle t'aidait quelque chose. En tant que vous voulez, c'est ça. C'est ça. Selon tout ce qui a été dit là, c'est des choses qui ont été racontées sur Facebook. Oui, oui. Les secrets d'État sont très bien gardés, ma chérie. Oui, oui. Les secrets d'État sont très bien gardés. Je vais poster la photo de Myriam, la première dame, avec un moment, maman Thérèse Oufoué, avec le président, en février. En février, ils étaient 4 sur photo. C'est sur ma photo de profil. Vous regardez ma photo de profil. C'est vraiment. Oui, oui. Parce que le président même assis, son cœur bat pas. Son cœur bat pas. Oui, oui. Il a bien entendu tout. Et puis il a vu que c'était ce qui était déjà sur les réseaux sociaux. Qu'elle était en train de raconter. Oui, oui. Juste pour, genre, voilà, pour arranger. Pour arranger, pour ne pas que la fille l'expose sur Facebook. C'est ce qu'elle a envie d'entendre, non? Je lui dis. Oui, elle va regarder les vidéos et puis elle prend les trucs bêtes que les blogueurs disent. C'est ça, c'est la même chose. Elle est venue raconter. Il n'y a aucun secret d'État d'être sorti. Rien. C'est tous les racontars des vidéomans à la con sur Facebook qu'elle a raconté à la fille. Le président assis serein, la première dame assise sereine, maman Oufou assise sereine et puis Myriam assise aussi. Tu n'as pas vu la photo? C'était en 2023, en février. Oui, oui. Le prix de la paix, Félix Houphouët-Boigny. C'est Angela Merkel qui a reçu ça. Oui, oui. C'était en février 2022. Ça ne chauffe pas. Pendant qu'elle est partie là, c'est le commissariat qui l'a attendu. Oui. Quand Myriam est partie là, c'était le président qui l'a attendu. Plaisantine. N'a rien à raconter. Faut pas mettre ton pied là-bas. Si Myriam n'a jamais eu à causer à des blogueurs, si Myriam ne s'était pas mis dans le des blogueurs, si Myriam n'avait pas insulté des blogueurs, si Myriam n'avait pas demandé aux gens de faire comment on appelle ça, des écrits pour exclure d'autres blogueurs en question, on peut dire qu'elle a une autre qu'elle n'a rien eu à voir. Et tout ce que là vient d'elle en fait.
N'importe quoi. C'est ton analyse qui est là. C'est ton analyse qui est là. C'est ton analyse qui est là. C'est une très petite analyse. Hein? Une très petite analyse. Oui, oui. Si moi, j'ai un moyen de pression vis-à-vis de toi, et que toi, tu as peur, et que tu as la phobie, je peux te pousser à faire tout ce que je veux. Je peux te pousser à faire tout ce que je veux. Parce que j'ai une âme qu'on appelle ma caméra. Et qu'avec ma caméra, je peux raconter tout ce que je veux. Puis des gens comme toi, là, on vient s'asseoir juste parce qu'on leur a donné un brin d'audio. Oui, oui. Toi-même, tu sais qu'on peut manipuler les informations. Tu le sais. Donc, tu racontes rien, ma chérie. Oui, oui. Tu racontes juste un tas de stupidité. C'est tout. Qu'on n'a pas sa place, qu'on avait des gens, des personnalités regradées, qu'on ne connaît pas sa place, qu'on veut se mettre dans la merde. Mais on va... Quand on ne connaît pas sa place, quand on veut se mettre dans la merde, tu es blogueuse. Tu es blogueuse, hein. Donc, tu es la merde. Tu te définis comme de la merde. Mon Dieu. Quelle évolution, quelle intelligence, quelle analyse. Quelle analyse. En tout cas, moi, je ne suis pas la merde. Hein. Oui. Considérez-vous comme la merde. Considérez-vous comme en bas de tapis. Considérez que des grandes dames ou bien des personnalités de ce pays ne peuvent pas causer. Vous considérez-vous comme ça. Moi, je suis ici. Ça ne chauffe pas. Oui, oui. Mais mes fréquentations n'ont rien à voir avec ça. Je suis libre d'aller me promener où je veux. Si j'ai envie d'aller mettre mes pieds dans un bac à sable, je vais mettre mes pieds dans un bac à sable. Quand je suis mes pieds, qu'ils déposent devant, je vais m'asseoir à la table des reines et des déesses et des rois. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. N'importe quoi. Quand tu dois te mettre... Donc, une personnalité cause à toi, la personnalité s'est mise dans la merde. N'importe quoi. Donc, toi-même, tu te considères comme la merde. Qui va te respecter? Qui va te respecter? Toi-même, tu te considères comme une connerie. Qui va te respecter? Qui va te respecter? Si toi-même, tu n'as aucun respect pour ta personne. Si toi-même, tu n'as aucune considération pour ta personne. Moi, j'ai toujours dit que le clash, là, c'est comme le catch. C'est pas la merde pour moi. Je vous insulte de merde. Sinon, Facebook sait que le clash, c'est pas la merde pour moi. Mon fond de commerce, ça chauffe pas. Carrément. On va t'enrouler dans la merde. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi aujourd'hui vous êtes là, vous faites semblant de ne pas voir la vérité? Pourquoi aujourd'hui, vous savez tellement que l'argent a pris votre cœur, vous ne voyez pas la vérité en face de vous? L'argent a pris vos cœurs. Vous ne voyez pas la... L'argent, c'est qui? C'est le monde qui parle. Mais tu parles de qui? L'argent a pris le cœur de qui? L'argent a pris le cœur de qui? Mais si l'argent a pris mon cœur, Dieu merci. Au moins, j'ai un cerveau. Je sais que s'il n'aime pas l'argent, il ne peut pas vivre. Dieu merci que l'argent a pris mon cœur. On va devenir défendre qui? Non, devenir défendre quoi? Devenir défendre quelque chose. Oh, l'an pour ton cœur. L'an, si aujourd'hui, l'an a pris vos cœurs. Parce que Myriam, c'est un arbre d'argent. Quand vous voyez Myriam, vous ne voyez pas l'humain. Vous ne voyez pas la personne qu'elle est. Parce qu'elle a l'argent, tout se justifie à l'argent, elle. Tout se justifie à l'argent chez Myriam. Myriam, ce n'est pas un être humain. Parce que Myriam a l'argent. C'est fini. On ne peut plus l'aimer pour sa personne. Hein? Parce que Myriam a l'argent. Si quelqu'un l'aime, c'est à cause de son argent. Je te dis, nous, on aime Myriam pour sa personne. On n'a rien à foutre de l'argent qu'elle a. Tu comprends? On aime Myriam pour sa personne, pour ce qu'elle est. On n'en a rien à foutre de son argent. Si c'est son argent, tu vois. C'est pour ça que tu penses qu'on la défend. Parce que tu te dis, les gens qui ont l'argent, ce ne sont pas des êtres humains. Les gens qui ont l'argent, ce ne sont pas des... Ils n'ont pas de cœur. Les gens qui ont l'argent, voilà. Les gens n'ont pas besoin de les aimer pour eux. Les gens les aiment que pour leur argent. Ça, c'est ton problème. Tu comprends? C'est ton problème. C'est toi. Tu vois les gens qui ont l'argent. Et puis, tu les aimes parce qu'ils ont l'argent. Tu les aimes pas pour eux. C'est toi. Voilà. Sinon, même si Myriam n'a rien, nous, on va l'aimer. Oui, oui. Hein? Oui, oui. Parce qu'elle aussi, c'est un être humain. Elle aussi, elle a un cœur. Elle aussi, c'est une personne. Oui, oui. Elle aussi, elle a besoin d'affection. Donc, on ne va pas la juger en fonction de l'argent qu'elle a. On ne va pas la juger en fonction de sa réussite. On la juge en fonction de l'être humain qu'elle est. On la juge en fonction de sa personne qu'elle est. C'est ça qui nous intéresse. Et quand on rentre dans la vie de cette fille, cette femme a réussi à accomplir beaucoup de choses de bien. Oui, oui. De toute façon, cette fille était mauvaise avec cette femme-là. Quand on va regarder dans la vie de cette dernière,
Elle n'a pas fait souffrir cette dernière. Elle ne lui a pas fait du mal. Elle n'a pas fait du mal. Elle a fait venir son mari auprès d'elle. C'est beaucoup. Elle lui a donné l'argent pour créer son entreprise. C'est beaucoup. Elle lui a donné l'argent pour vivre. C'est beaucoup. Cette fille avait cette jalousie. Elle avait des frustrations. Elle n'avait pas des sacs de marque comme Edwige. Cette dame a tué les frustrations de cette fille pour lui payer des sacs de marque. Elle a tué la frustration de cette fille pour lui donner des perruques. Myriam n'a fait que faire du bien dans la vie de cette fille. Elle n'a fait que faire du bien dans la vie de cette fille. Oui, oui. Donc, il faut regarder les actes qu'elle a posés. Et voir le cœur qu'elle a. C'est cette sorcière-là qui n'a pas de cœur. Et oui. Pourquoi? Cette maman de notre devenir, elle a merdé. On n'a qu'à le reconnaître. Elle a merdé. C'est elle qui a... Elle n'a rien merdé. Elle a subi la méchanceté de certains blogueurs. Elle a subi la méchanceté. Oui, oui. Elle a subi le fait que les gens la voient pour un arbre d'argent. Oui, oui. C'est ça qu'elle a subi. La pauvre. Oui, oui. Quand vous la regardez, c'est l'argent que vous voyez. Vous ne voyez pas l'être qu'elle est. Oui, oui. C'est tout. C'est ça qu'elle subit. Parce qu'elle a l'argent, là. Ça veut dire qu'elle a tort dans vos yeux. C'est tout. Bande de méchantes personnes. Myriam, c'est pas l'homme. Elle-même, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de famille. Qu'est-ce qu'elle a fait à la fille pour mériter ça? Qu'est-ce qu'elle a fait à la fille? Si ce n'est pas que de lui faire du bien. Que ce n'est pas que de lui faire du bien. Qu'est-ce qu'elle a fait à la fille? La première dame, oui, c'est elle qui a ouvert la porte et puis ils ont pu faire parler. Comment tu vas leur parler des secrets d'une première dame? Elle a secret, elle a dit quoi? Secret, elle a dit quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi? On espère que tu as fait poste. Tu dis que tu as sorti à 10. En tout cas, tu as commenté dans mon direct. Tu dis que tu as sorti à 15 h. On espère que quand tu as fait ton direct à 15 h, tu as fait sortir les preuves des secrets qu'elle a fait sortir sur la première dame. On espère. Oui. Parce que parler pour parler, dire tout et n'importe quoi, c'est important. Oui. Parler. Pour dire du n'importe quoi, c'est important. Oui, oui. C'est à cause de vous comme ça, les gens qui ont l'argent, ils se sentent mal, ils ne sont pas heureux. C'est à cause des gens comme vous. Toujours à résumer leur relation par de l'argent. C'est à cause des gens comme vous là. Ils ne se sentent pas aimés. Parce qu'ils ont cette crainte. Tous ceux qui viennent autour de moi, c'est à cause de mon argent. Tous ceux qui sont autour de moi, c'est à cause de mon argent. Et puis les gens ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas être heureux avec leur argent. Parce qu'on ne les voit pas comme des êtres humains. C'est à cause des gens comme vous là. À résumer la relation des personnes à de l'argent. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est quoi que l'homme ne peut pas t'apporter? Tu me fais pitié, quoi. Je ne savais pas que tu étais à ce niveau-là. Quand on m'a envoyé, on dirait que j'ai écouté. J'ai dit, c'est toi qui as dit ça? On me dit, oui. C'est elle qui a dit ça. Il dit, mon Dieu. Mon Dieu. Oui. Kadi, elle est qui? Tu la connais où? Quelqu'un que tu n'as jamais vu? Hein? Tu te lèves pour aller parler des secrets de la première dame à cela, puis on dit non, c'est causerie. Non, je suis désolée, c'est pas causerie. C'est pas causerie. La première dame de la Côte d'Ivoire n'est pas une causerie pour elle. On ne fait pas de soeur de causerie. Non, non. Quand moi je pose la dernière, vous pensez que je vais parler de ma mère là-bas? Moi je vais parler de n'importe quoi? Non. Les affaires de la République, ça reste secret. Si aujourd'hui, la première dame, on a su que, d'après les fonds de Kadi, je ne sais pas si c'est vrai. Si on a su que, comment on appelle ça, la première dame a tel problème de santé. Non, mais c'est... Quel problème de santé? Et non, je m'en vais à l'hôpital. C'est ça que tu sais qu'elle a un problème de santé. Tous les vieux vont à l'hôpital. Même moi, mes vies, ils vont à l'hôpital. Un Didier va à l'hôpital. Tout le monde va à l'hôpital. Tout le monde va à l'hôpital. Ah, je vais accompagner la vie à l'hôpital. Elle connaît ses secrets. Tout le monde va à l'hôpital. Même pour une routine, tous les 6 mois, on fait des visites. Tous les 3 ans, tu peux aller faire ton frottis. Tous les ans, tu peux aller faire ton examen. Tu peux aller faire tes radios. La dame, elle est âgée. Tout le monde sait que forcément, elle va voir un médecin. Si c'est un diététicien, si c'est quoi, un nourrisseur, on sait quoi. Juste parce que dans mon planning, je dois aller à l'hôpital, c'est fini. Tu connais son état de santé. C'est Myriam qui l'a fait.
l'a fait. Toujours ce gars qui est là. Non, attendez, attends un cadet, je vais appeler mon truc. Oh, il est ici. Oh, Apouchou, ici. Même l'histoire de Apouchou. Elle a pris Apouchou comme son enfant. On dit elle a donné de l'argent à Apouchou. Oui, elle a fait si Apouchou, je sais que c'était vrai. Et après, maintenant, elle va voir d'autres personnes pour dire que oui, Apouchou n'a pas il n'a pas de visa, que c'est un récépissé. N'importe quoi. Cette histoire, tu n'as même pas suivi. Tu n'as même pas suivi. Oui, oui. Tu n'as pas suivi. Tu n'as pas suivi. Et oui. C'est les mêmes rumeurs que tu es sur Facebook qu'elle a répété à la fille. Oui, oui. L'audio même qu'elle a mis sur Facebook, c'est la fille qui a justifié ainsi. Parce que je ne sais pas qui lui a dit quoi. Le fait de venir s'asseoir pour dire que c'est Myriam qui lui a dit là. Ça ne dit pas que c'est vrai. On a bien vu dans les audios et puis dans les messages qu'il paraît-il qu'il a raté son avion. Oui, oui. Qui paraît-il qu'il a raté son avion. Oui, oui. Elle a bien dit. C'est le papatoya de Facebook. Affairage. Papatoya de Facebook. Oui, oui. Moi j'ai envie dans un direct, on dit qu'il n'a pas de récépissé. Elle-même, elle faisait comme si elle savait rien. Comme si elle sait rien. Rien du tout. On a bien suivi les vidéos ici. Oui, oui. Et puis, oui. Oui, bon. Alors, non, tu veux plus. Il y a une durée, hein, juste 2 minutes. Quelqu'un qui dit, Myriam t'a fui, pourquoi? Parce que, voilà, parce qu'à cause des gens comme ça. Oui, oui. Oui, à cause des gens comme ça. Moi, je préfère m'éloigner des personnes que j'aime. Je préfère m'éloigner des gens que j'aime. Pour ne pas que des minables personnes comme ça. Oui, oui. Parce que ma vie, c'est moi qui l'a construit. Ma vie, là, c'est moi qui l'a construit. C'est pas quelqu'un qui est venu construire ma vie à ma place. Oui, oui. Je préfère l'aimer à distance. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois savoir accepter que la personne parte. Oui, oui. Je suis très mauvaise, c'est pour ça qu'elle est partie. Parce qu'elle sait qu'elle ne veut pas le laisser. Oui, oui. Elle sait qu'elle ne veut pas le laisser. Malgré qu'elle n'est pas là, je laisse. Malgré qu'elle n'est plus dans ma vie, je ne laisse pas. Donc même si elle était là, je n'allais pas laisser. Est-ce que tu comprends ce que c'est en train de dire? Pas parce que toi tu dis que moi je vais faire. Voilà. Même Mia même me connaît. Oui, oui. Elle me connaît. Qu'il y a des choses là, il n'accepte pas. Il y a des choses là. Elle me freinait sur beaucoup de choses. Mais il y a des choses, elle dit, maman, là, sur moi, je ne suis pas d'accord. Là, sur moi, il ne laisse pas passer. Oui, oui. Parce que je suis maître de ma vie. Je suis avec quelqu'un pour la personne. Je ne suis pas avec quelqu'un pour son argent. Tu comprends? Oui, oui. Elle n'est plus dans ma vie. Elle m'a laissé parce que je suis mauvaise. Elle sait que quand elle me lever, ça ne va pas chauffer. Les gens vont mettre ça sur son dos. Elle m'a dit, quand tu as parlé, quand tu as fait les choses, les gens vont mettre sur mon dos. Est-ce qu'à un moment, quand c'est séparé ici? Oui, oui. Elle dit, tu ne laisses pas, il ne laisse pas. Ça, à ce moment, il ne laisse pas. Ça, à ce moment, il ne laisse pas. Oui, oui. Elle ne va pas venir diriger mon blog. Mon blog m'appartient, ma page m'appartient. Ça ne chauffe pas. Je suis maître de ce que je fais. Oui, oui. Je suis trop carré dans ma tête pour qu'il peut venir laisser quelqu'un modifier mon blog. Je peux tolérer certaines choses, accepter par rapport à certaines personnes. Mais il y a des choses que je ne tolère pas. Il y a des choses que je ne laisse pas. Je suis mauvaise, c'est pour ça qu'elle est partie. Tu penses que tu as menti, tu n'as pas menti. Oui, oui. Je suis bien, c'est pour ça qu'elle est partie. Un petit échantillon, elle fait si franchement, ils l'ont soulevé là. Elle a vu qu'elle vit jamais. Si elle ne gagne pas tant, si elle ne fuit pas, la fille là, il va avoir tous les problèmes du monde. Oui, oui. Il y a créé un conflit interplanétaire si elle laisse pas Edwige. Oui, oui. Mon amour pour Edwige, c'est mieux, il a fui pour me sauver. C'est comme ça qu'elle est partie. Pour se sauver. Oui, oui. Et puis il tient. Et c'est debout. Je vis. Oui, oui. Et c'est ça qui vous fait mal. Oui, oui. Ma maison tombe bas. Oui, oui. Mes sacs sont là. Je continue d'acheter. Mes habits sont là. Ma maison est magnifique. Et puis ça vous fait mal. Mais on m'a laissé, tu vois, ma cuisine qui reste 36. Ça ne chauffe pas. C'est pas ça vous fait mal. Parce que vous avez pensé que quand Myriam est partie, ma vie elle est misérable. Quand Myriam ne peut être là, vous allez me voir bizarre. Mais on laisse ça dans vos yeux. Comme ça. Oui, oui. Oui, oui. Il y a laisse ça dans vos yeux, ma chérie. Voilà. Mais elle m'est partie parce qu'elle sait. Ça chauffe pas, ma chérie. Ça chauffe pas. Je suis arrêtée. C'est pas hier.
Oui, il a déménagé tout seul. C'est pas comme vous déménagez, vous prenez, on cotise pour vous donner là. Oui. Je suis arrêtée sur mes pieds, ça ne chauffe pas. Voilà. Et ça vous fait mal. Parce que vous avez pensé que quand Myriam avait quitté ma vie, là, ma vie elle était finie. Est-ce que vous avez pensé? N'importe quoi. Tu connais que Myriam a Zayo, c'est la Zayo. Perdu. Bon, tu es perdu. Oui, oui. Tu penses que le fait qu'elle parte, moi, ça peut me déranger. Tu penses que le fait que Myriam parte de ma vie, moi, ça peut me déranger. On m'a accouché à Myriam. On m'a mis au monde, là. On m'a accouché à elle. C'est ma soeur siamoise. C'est ma jumelle. On m'a accouché à elle. Même quand ta mère décède, tu continues de vivre. Même quand ta mère part de ta vie, tu continues de vivre. Même quand ton enfant part de ta vie, tu continues de vivre. Même quand ton père part de ta vie, tu continues de vivre. Quand ton mari part de ta vie, tu continues de vivre. Vous avez pensé que quoi? C'est la séparation qui vous fait peur. Nous, la séparation ne nous fait pas peur. Oui, oui. Hein? Tu comprends? N'importe quoi. Perdu. Il faut dire pourquoi. Mais ma fille, il a dit à tout le monde que bien parti pour te laisser. Comme s'il faut dire la vérité à tes abonnés. Comme si les abonnés ne savent pas. Ça date d'aujourd'hui que Myriam est partie. Oh ben c'est maintenant qu'il vient d'arriver. Comme si tu avais une information. Il faut reconnaître que tu reconnais qu'elle a Zaï perdu. C'est qu'on l'a donné. Mais qui a fait cela? Pourquoi est-ce qu'on cogne les têtes en fait? Myriam a cogné les têtes sur les réseaux sociaux. Reconnaissez cela. Reconnaissez qu'elle n'a pas joué un bon rôle dans tout ça. Elle a quoi une tête où? Elle a quoi une tête où? Elle a quoi une tête où? Oui, oui. C'est la jalousie de certaines personnes. Oui, oui. Ma vie les dérange. Je ne sais même pas. Je suis arrivée à quel niveau? Je ne sais même pas. Je suis arrivée où? Je ne sais pas. Mais ça les dérange. Ça les dérange. C'est tout. Ça les dérange. Tout ça. Faire du mal à cette femme. Tout ça. Ça les dérange. C'est tout. C'est tout le souci. Ça les dérange. Ils veulent s'asseoir si chez eux. Ils ne connaissent même pas combien ça coûte. Ça coûte 2 €. Ça coûte 3 €. Ça coûte 4 €. Ils ne connaissent pas. Quand ils voient chez eux là-bas, ils tremblent comme ça. Elle a ce genre de chaise là chez elle. C'est que c'est Myriam qui lui a donné. Ça peut-être elle a soulé ça dans la maison de papa où il faut pouvoir aller déposer ça. Tu vois, voilà. Ils viennent gonfler sur Facebook. Parce que moi, j'ouvre ma bouche pour parler, c'est Myriam. Les malheureux. Pitiation. Toi-même dans ta vidéo, tu as raconté plein de sottises des inepties. Plein de sottises des inepties. Oui, oui. Est-ce que vous voulez dire que non, elle est truc? Mais voyez la vérité en face, les points sont là, tout est calé là, on a tout entendu, on a entendu des voix de Myriam. On espère que tu as fait sortir toutes les preuves. On espère. Parce que là, on rentre dans un débat. Oui, parce que tu as sorti fait direct là. On va partir tout de suite. 2 minutes, on regarde. Regarde. Il reste 4 minutes. On espère qu'on va rentrer dans le débat, on va rentrer en profondeur. Tu vois, défendre la thèse que tu es en train d'avancer avec des éléments à l'appui. On espère. Et que tu vas prendre mes explications en compte avec les éléments que je vais apporter aussi à l'appui. Tu ne vas pas faire le faux fuyant. Oui. Tu ne vas pas faire bouche pour rien. Oui. Tu as repris. Parce que tu as sorti, fait ton direct là. On espère que tu auras les éléments. Moi, depuis le début, je parle. Ça ne chauffe pas. Avec des éléments, des preuves. C'est pas yaya. Voilà. Donc, on espère qu'on va rester crac-rec. On espère qu'on va rester rec-rec. Oui. Qu'on ne va pas faire des débats qui n'ont ni tête ni queue. Voilà. Et ces voix, c'est pas des voix, c'est pas des enregistrements. Oui, elle parlait même de Apoutou, c'est des voix, comment on appelle ça, des voix de WhatsApp. Elle a besoin, pourquoi quand elle avait quelqu'un, elle ne peut pas regarder l'intimité qu'il a entre elle et la personne. Parce que tu as entendu quel secret qui est sorti. Tu as entendu quel secret qui est sorti. Tu sais ce qu'on vit dans nos vies. Tu sais ce que Myriam sait de nous. Tu sais. Oui. Elle sait plus de moi. Je n'ai jamais entendu ça sur Facebook. La seule chose que j'ai entendue, c'est qu'elle dit je promène sans caleçon. Ce qui a déjà été dit sur Facebook. Ce n'est pas nouveau. Oui.
Ce qui n'est pas nouveau. Ce n'est pas elle qui a inventé que je me promène sans caleçon. Ce n'est pas Myriam qui a inventé ça. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas secret. Oui, oui. Affaire de Apouchou a été refoulée à l'aéroport. Il y a vidéo qui montre. Ce n'est pas Myriam qui a inventé. Il y a une fan de Apouchou qui l'a filmé à l'aéroport. Apouchou n'a pas pu venir. On savait que c'était le jour où il devait venir. Il a fait vidéo. Donc quelqu'un qui sort, elle aussi, elle a écouté. Tu sais qui a fait vidéo derrière là-bas, il y a 2-3 abonnés. Et puis Myriam est parti écouter là-bas. Tu n'en sais rien. Tu sais qui avait dit? Tu n'en sais rien. Dans les audios, Myriam a dit. Oui, oui. Paraît-il qu'il a raté son vol. Oui, oui. Oui, oui. Elle savait la date qu'il allait venir. Parce que Myriam lui a dit. Arrête de parler. Ce que tu racontes, ça n'a pas de sens. Il arrive. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle connaissait la date. Parce que Myriam a dit qu'il arrive. Il a raté son vol. C'est elle qui vient modifier les audios. Vous venez vous faire croire que c'est elle qui lui a dit. Sinon, elle connaissait sa date de venir. Parce que Myriam a dit qu'il arrive. Tu parles de quoi? Oui, oui. Il a raté son vol. Donc elle vient là. Elle modifie. Oui, chérie. Mais on sort pas, on est là. Tu veux quoi? Ouais, dinosaure. Va chercher dinosaure. Dinosaure. Va chercher dinosaure. Un dinosaure. Ouais, dinosaure. Va le chercher. Il n'est pas là. Il doit être dans la salle de jeu. Va le chercher. Hein? C'est dans la salle de jeu là-bas. Va prendre. Elle ne peut pas, elle peut connaître tout avec Kadi. Connaître des trucs qui se passent sur Internet. Mais pourquoi leur vie? Ça y est, elles vont vendre la vie pour des gens chez Kadi. Quelle vie privée? Quelle vie privée? Quelle vie privée? Quelle vie privée? Toi, tu connais nos vies privées? Maman! Maman! Quelque chose qui est déjà sur Facebook. Tout le monde est en train de voir, tout le monde est parlé. Quelque chose qui est déjà sur Facebook. Hein? Quelque chose qui est déjà sur Facebook. Tout le monde voit. Hein? Elle a eu la honte de sa vie. Oui, oui. Parce que le cœur de personne ne battait. C'était que les internautes, tu suis sorti, où voulez. Oui, oui. S'il était parti à récépissé, moi, je l'ai fermé ma bouche. Parce qu'elle n'allait pas avoir plus d'informations que moi. Il allait faire profil bas pour savoir. Mais je suis sorti sur Facebook. S'il a crié quand le gars est monté dans son avion, il est rentré en France. Ça n'a même pas chauffé. Il est monté dans son avion, il est arrivé en France. Ça n'a même pas chauffé. Oui, oui. Ça n'a pas chauffé. Voilà. Donc, que ce soit réception, que ce soit pas réception, il est monté dans son avion, il est arrivé en France ici. Il n'y a pas que de quelqu'un qui a fait boubou. Boubou. Il n'y a pas. Voilà. Serré et imperturbable. Le gars est rentré, waouh. Oui, oui. Fermer sa bouche. Folie l'a pris, elle a commencé à pleurer. Oui, oui. Folie l'a pris. Parce que c'est qu'elle a dit à sa nodée. C'était pour séparer les gens. C'est tout. Pour que les gens n'ont qu'à détester cette femme. C'est tout. Elle voulait que les gens détestent cette femme. Et elle a réussi. Oui, oui. Elle a réussi à t'influencer. Parce que tu ne connais pas la dame. Tu ne la connais pas. Oh oui. C'est pour ça qu'elle a réussi à t'influencer. Tu ne sais pas. Oui, oui. Tu ne connais pas son cœur. Tu ne l'as jamais fréquenté. Voilà. Elle a réussi à t'influencer. C'est ton influenceuse. Elle est ton influenceuse parce qu'elle a réussi à t'influencer. Quelqu'un... Elle casse les papos. Tout ce qu'elle a dit là, toi tu n'as pas entendu ça sur Facebook. Tu dormais quand les gens racontaient sur Facebook. Pardon. Maintenant, Kadi va faire son blog avec ça. Et aujourd'hui, on m'a dit que lui, elle a été arrêtée parce que la marraine a raison. Non. Si Myriam avait raison sur Kadi, elle allait porter plainte ici en Europe ici. Si Myriam avait raison vraiment sur Kadi, elle allait porter plainte ici en Europe. Moi, je trouve que c'est de l'injustice. C'est de l'injustice en fait. Oui. Je parle du chef d'accusation concernant Myriam. Parce que Kadi... S'il n'y a pas de chef d'accusation concernant Myriam, c'est qu'il n'y a aucun chef d'accusation. Parce que tout est parti de Myriam. C'est en fonction des audios qu'elle découpait, qu'elle trafiquait, qu'elle pouvait citer telle personne, qu'elle pouvait citer telle personne. Toi, tu n'as pas vu. Toi, tu n'as pas vu. S'il n'y a pas de racine, comment il peut avoir un arbre? Comment il peut avoir un arbre? Si on efface toute l'histoire de Myriam dans le dossier, c'est qu'il n'y a rien du tout.
C'est qu'il n'y a rien du tout, donc tu dis rien. Tu dis rien, mais tu racontes rien. Elle doit prouver ce qu'elle a dit dans les audios. C'est ça. Si elle a eu à venir jouer les audios, c'est parce qu'elle a des éléments qui attestent. C'est parce qu'elle a des preuves. Sinon, Myriam lui a dit, c'est pas une preuve de quoi que ce soit. C'est des choses qui sont déjà entendues, c'est déjà vu sur Facebook. Myriam lui a dit ce qu'elle a entendu dans la bouche d'autres personnes. Point. C'est elle qui vient faire des affirmations. C'est elle qui vient maintenant attaquer des gens, mettre ça sur eux. C'est elle qui doit apporter les preuves de ce qu'elle avance comme allégation. C'est ça. Donc si Myriam l'a menti, là, elle est dans un pétrin, pas possible. Elle est dans la merde. Donc à la base, c'est toujours les audios de Myriam qu'on va utiliser. Et puis elle va envoyer les preuves de tout ce que Myriam a dit parce que c'est elle qui est venue faire l'affirmation de ça sur Facebook. Myriam l'a menti en une box. C'est ça qui est ça. Parce qu'elle allait vraiment très loin. Elle a tout mélangé. Voilà. Elle a vraiment tout mélangé. Jusqu'à on l'a invité sur une chaîne de télévision pour parler de l'ambassadeur. Un ambassadeur qu'elle ne connaît même pas. Oh, Myriam a dit. Il n'est pas ambassadeur. Déjà, mais tu ne sais même pas. Il n'est même pas ambassadeur. Quoi, ambassadeur? Il n'est même pas ambassadeur. Maman! Quoi, ambassadeur? Maman, Oui. Myriam t'a dit, concernant ces hommes en question, tu dois te calmer là-dessus. Tu dois te limiter à Myriam. Tu dois te limiter à Myriam parce que c'est Myriam et puis vous jouez dans les mêmes boîtes là. Oui, parce que Myriam est marraine du comité des blogueurs. Myriam faisait partie du comité des blogueurs. Vous savez, pour les comités des blogueurs, on fait leur groupe WhatsApp là. Myriam était là-bas. Qui ignore? Elle a dit ça même. Maman, il n'y a pas entendu la partie là. Wow. C'est bon. C'est bon, c'est mon dernier direct sur toi. Il ne fait même pas débat avec toi. La partie là même, il est sauté. Il a zappé même cette partie. Il a zappé cette partie là, il a zappé ça. Tu dis quoi? Myriam était dans le comité des blogueurs. Myriam était dans le groupe WhatsApp du comité des blogueurs. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Attends. Tu n'es pas blogueuse. Vous dites qu'elle n'est pas blogueuse. C'est une blogueuse. Myriam est marraine du comité des blogueurs. Myriam faisait partie du comité des blogueurs. Vous savez, pour les comités des blogueurs, on fait leur groupe WhatsApp là. Myriam était là-bas. Qui ignore cela? Tu n'es pas blogueuse. Vous dites qu'elle n'est pas blogueuse. C'est une blogueuse. Myriam est blogueuse. Elle fait quoi dans... C'est ce qu'elle a dit. Désolée la tribu. Désolée. La voiture là, il n'est pas capté. Désolée, je n'ai pas capté la partie là. Oui, je me fatigue pour rien. Oui. Il me fatigue pour rien du tout. Voilà, vraiment, je suis vraiment désolée de vous avoir embêté ce midi. Je suis désolée de vous avoir embêté ce midi. Parce qu'elle dit qu'il ignore ça là. Donc elle là, la base de son développement là, c'est ça. En tout cas, il n'y a même pas besoin de rajouter quelque chose. Oui. Je n'ai même pas besoin de rajouter quelque chose à ce qui a été dit. Je n'ai même plus parlé de ça. Voilà. Parce que je sens que cette fille a vraiment un problème de compréhension. Voilà. Comme quelqu'un dit, ça veut dire que c'est ça. On a compris. Donc, limite, c'est parce que j'avais beaucoup de considération pour toi. Je te prenais pour quelqu'un. Oui, je me suis dit que tu peux te tromper. Oui, mais tu ne peux pas venir inventer. Mais j'ai oublié, tu couvrais les mensonges d'autres personnes pour faire passer d'autres personnes pour des menteurs. Oui. Tu voulais me faire passer pour une menteuse et couvrir les mensonges d'autres. Quand on disait qu'elle n'avait pas carte bleue, c'est toi qui prenais ta carte pour aller lui donner pour nous faire croire qu'elle avait carte bleue. Tu couvrais les mensonges d'autres. Donc ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui tu viennes mentir sur une dame qui ne t'a rien fait aussi. Tu n'as pas de preuves. Voilà. Ça ne m'étonne pas de ta part. Oui. C'est moi, je pensais que c'était pas comme ça. C'est pour ça qu'on dit, si quelqu'un arrive à t'influencer, à ce que tu peux te faire la prostitution, c'est qu'il y avait la prostitution en toi. C'est parce que tu n'avais pas le courage.
Si tu es un ami et que cet ami-là te pousse à te droguer, c'est que toi-même, au fond, tu as ça en toi. Il fallait quelqu'un pour activer ça pour faire sortir en toi. Oui. Parce que quand tu n'as pas quelque chose en toi, là, malgré les gens n'ont qu'à monter, n'ont qu'à descendre, ça ne peut jamais te modifier en quoi que ce soit. Oui. Et les gens qui sont promenés, les plus grands bandits, sont jamais devenus bandits. Parce qu'ils n'avaient pas ça en eux. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a pu leur donner le courage. Parce qu'ils savaient déjà qu'il ne fallait pas le faire. Oui. C'est parce que toi-même, le fond de cette fille-là, tu avais déjà ça en toi. C'est pour ça que tu l'as encouragé dedans. Pour ça que tu as accepté de tromper la vigilance de tout le monde. Tu as accepté de moi me faire passer pour une menteuse. Oui. Pendant que tu sais qu'elle est en train de mentir. Parce que tu sais qu'elle n'a pas. Toi-même, tu prends pour toi. Tu lui donnes. Et puis tu viens t'asseoir sur Facebook maintenant. Pour utiliser ça. Pour nous insulter. Oui, il y a quoi? C'est bon, je vais vous épargner le reste. Je disais, c'est bon, ça va. Viens, viens faire bisous. Dis au revoir à la tribu, dis au revoir. Lève-toi, tu as dit au revoir. La tribu va se fâcher. Lève-toi, tu as dit au revoir. Sois poli. Lève-toi, on ne te voit pas. Lève-toi. Viens, Ted. Tu dis pas au revoir à la tribu. Ils vont se fâcher. Lève-toi. Mais ils ne voient pas. Hey, ils ne te voient pas. Regarde où la caméra est et puis où toi tu es. Viens dire au revoir, viens. Viens, tu fais bisous. Viens faire bisous à Denise. Lève-toi. Elle te regarde. Tu vas faire bisous à Mika. Elle va peut te donner sa fille. Hein. Elle va appeler Emma. Viens faire bisous à Emma. Hein? Emma, 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 oh. Fais coucou à Emma. Fais coucou à Emma d'abord, puis elle va mettre à la télé. Fais coucou à Emma d'abord, puis elle va mettre Emma à la télé. Emma va se fâcher. Bon, si tu dis pas, vraiment, il ne veut pas. Il va continuer à parler. Il va mettre la fille là. Il va mettre la fille là. C'est honte. Hein? Pas le frère, t'entends pas? Non. Non, quoi? Hein? Quoi? Il y a Denise. Denise est en train de te concentrer, tu fais poste ça. Emma va se fâcher. Dis coucou. Dis au revoir à la tribu. Ennui tout. Oui. On ne te voit pas. Même montre bien ta main. Au revoir. Dis au revoir, Emma. Bon, tu as dit au revoir, il n'a pas insisté.